ultime vérification, s'il te plaît. Are you ready? Générateur opérationnel. Achtung. Fantasia! Hey, I can see our car! Your bravery saved the planet. Get down! Woo! Très sympa, les gars. Say cheese! See you later! 3, 2, 1... Et oui, on y va pour un nouvel épisode de Puissance Park. Aujourd'hui, on va vous emmener dans la suite de notre road trip européen. Et on va parler d'un parc que pour le coup, dans l'équipe, il n'y a que Valentin qui est un connaisseur maintenant, mais qui pour nous tous était une vraie découverte et un petit coup de cœur. On va parler de Toverland, situé aux Pays-Bas. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Toverland, c'est un parc qui est très jeune, il n'a que 20 ans d'existence, mais déjà depuis, il a investi dans de très très belles machines et on va essayer ensemble de vous donner envie d'y aller parce que clairement, on a une journée avec beaucoup de monde, mais on en a gardé un excellent souvenir, n'est-ce pas Val ? Oui, bien sûr. Donc, du coup, n'hésite pas à nous présenter tous autour. C'est pour ça que je commence par toi. C'est pour ça, tu es le premier. Sans transition, oui, bah écoute, moi j'y suis allé 4 fois en 2 ans. Là, c'était la 4e avec vous. Donc, je le connais assez bien. Et jusqu'à présent, j'ai connu que l'expérience du parc absolument vide. Mais quand je dis vide, c'est vraiment vide. Et là, cette fois-ci, il y avait du monde. C'était moins agréable, mais au moins, j'ai pu voir à quoi ça ressemblait justement quand le parc était blindé. Et donc, justement, on va en discuter un peu de ce que l'expérience d'un Toverland blindasse de monde, avec Greg également, qui est avec nous. Greg, tu peux booter. C'est bon, je viens de goûter. Il y a un petit côté Epcot dans celle-là. Hein, J'avoue. J'entends ça. Celui-là, il est techno. On va donc en parler avec toi qui ne connaissais pas non plus le Toverland, mais aussi autour de notre table, il y a notre bon Johan qui n'était pas avec nous dans ce road trip, mais qui avait envie... tenter de convaincre. Voilà, qui avait envie d'en découvrir plus. Salut. Effectivement, oui, j'ai le plan sous les yeux actuellement. Ouais. Et donc ça a l'air très très beau et je suis curieux de savoir ce que vous allez en dire et dès que je pourrai, j'irai le visiter parce que je suis déjà assez hypé. Très très beau, ça dépend des zones. Oui, alors j'ai entendu. Ça dépend des secteurs, ouais. Valentin m'a vite fait dire qu'il y avait pas mal de trucs magiques. Ouais. Bah ça c'est la rivière magique, ça c'est le restaurant magique, ça c'est le banc magique, ça c'est le ticket d'entrée magique. On en reviendra, c'est surtout les motos magiques qui est vraiment très très drôle. Tu m'étonnes. Mais du coup, on fera l'historique prochainement. Ultérieurement, voilà. Là, c'est vraiment, on parle d'abord de notre expérience. Donc Toverland, c'est un parc qui a 20 ans, qui est vachement jeune, et ça avait commencé en fait avec des halls, avec des activités principalement dédiées aux enfants, des petites attractions, des aires de jeu intérieur et extérieur. Donc ils fêtent leurs 20 ans cette année apparemment. Ouais, ils ont que 20 ans du coup en 2021. Donc du coup ouais, ça date début des années 2000 quoi. C'est fou. Donc on aurait pu connaître vraiment les prémices du parc, mais on n'en avait jamais entendu parler. Si ce n'est que depuis, je sais pas moi, ça fait peut-être 2-3 ans que j'en entends parler depuis qu'il y a Phoenix. Bah, ça fait 2018 je crois, ou 2017 qu'ils ont ouvert Port Laguna et Phoenix avec Avalon, leur nouvelle zone Témé. Je crois qu'ils les ont ouverts en simultané, mais ça, Listo le reconfirmera ultérieurement. Ouais. Mais c'est là que le parc a vraiment explosé. Je suis curieux d'entendre l'historique plus tard alors. Oui, mais puis moi c'était une vidéo de Nono de Pay Forever, Europa Park Forever, qu'on salue au passage, voilà, qui m'avait fait découvrir en fait vraiment en profondeur le parc. Après peut-être que je l'ai lu en regardant la liste des coasters en Europe sympa, etc. Mais c'est avec lui que j'y suis allé pour la première fois avec Florian, notre guest Flo à nous. Et puis depuis, moi je l'ai fait découvrir à d'autres personnes et puis à vous. Et c'est un parc qui a un potentiel vraiment fou. Donc, mais ce qui est marrant, c'est que toi, tu y es allé parce que Florian le connaissait déjà ou vous avez découvert ensemble en y allant ? Florian et Nono connaissaient déjà. Donc ça veut dire que fait genre une visite quoi. Donc ils y sont déjà allés, ils ont aimé, ils t'ont initié, tu as adoré, t'y es retourné et après tu nous as dit il faut qu'on y aille, donc maintenant c'est nous. Écoute, moi je suis un VRP maintenant de parc d'attraction. Quand j'aime bien un truc, j'ai tendance à amener tout le monde. On devrait gagner un pourcentage sur les tickets. Non mais c'est ça, mais en fait c'est surtout, moi c'est surtout le côté, pour le coup nous, mauvais timing, il y avait du monde, mais à chaque fois que j'y suis retourné à d'autres périodes, c'était d'un calme et c'est vraiment le seul parc avec, on va dire, un tel déploiement de vraiment bonne attraction, on va dire, et puis des belles machines parfois,
qui avait vraiment si peu d'affluence, quoi. Je veux dire, j'ai jamais connu ça. Donc quand je te dis tu fais le temps de faire la file d'attente, t'embarques, il y a des sièges disponibles un peu partout. Moi j'ai fait des tours d'affilée où j'étais au premier rang où je bougeais même pas. Tu vois, c'est ça qui est hallucinant. Où les mecs ils te laissent sur ta moto et ils disent vouloir faire un tour. Oui, alors qu'il y a des gens qui attendent, tu vois, il y a 3-4 personnes, mais ils se disent bon, on va pas charger le train, donc on relance un tour, on attend plus de monde, tu vois, et c'est trop bien. Bref. Donc on va. Si t'es dans la file d'attente, on va attendre qu'on veuille bien te faire monter alors qu'il y a des couillons qui continuent à faire des tours. Non, mais sauf que si tu veux, ta journée, tu sais que ta journée elle va être tellement rentable et en général, au bout de 2-3 heures, t'as déjà tellement tout fait que c'est des mecs qui reviennent faire un tour, tu vois. Donc on s'en fout un peu et c'est justement cette ambiance-là qui est hyper agréable. Bien que là, en cette deuxième année de suite où il y a eu des restrictions sanitaires, Covid et tout, il y avait un peu moins de services proposés. Je sais qu'il y avait quelques restaurants qui n'étaient pas ouverts, etc. Ce qui était un peu dommage. Enfin, du moins en dehors des week-ends où là, ils essayent de mettre le maximum. Mais le reste du temps, oui, c'est super agréable. Et là, nous, quand on est arrivé, quand j'ai vu le parking, j'avais jamais vu le parking aussi plein. Le mieux que j'avais vu, c'était 30 bagnoles, quoi. Mais tu vas quand d'habitude ? Tu y vas hors période scolaire, printemps, automne, c'est super calme. Ok. Voilà, l'été, en semaine, c'est chargé correctement et les week-ends, c'est blindé. C'est-à-dire, le jour où on y était, c'était quand ? C'était un samedi, un dimanche ? Je sais plus ce que c'était exactement comme jour, mais de toute façon, c'était considéré comme période la plus haute. Ouais. Le parc faisait 10h, 21h. Oui, en plus, par contre, ça restait ouvert longtemps, justement, pour que tout le monde puisse en faire un maximum. Et du coup, oui, ce qui est bien, déjà, en arrivant à Toverland, c'est que on arrive dans une avenue, on est vraiment paumé dans les bois, et c'est les Pays-Bas, donc du coup tu as des pistes cyclables qui sont dans les bois, c'est trop beau, c'est super bucolique, et nous on a même pas ça en France à côté de chez nous à Disney, c'est-à-dire que là tu avais un rond-point thématisé sur le parc avec une espèce de structure, etc. Et l'avenue qui te mène justement au parking, tu as des drapeaux sur les côtés, enfin bref, ça te fait une immersion un petit peu à la Disney World ou à la Disneyland en Californie. Il y a aussi ça à Europa Park et Nigloland. Oui, voilà, Europa Park, Nigloland, quand tu es devant le parc. Avec un gros truc. Ouais, quand tu es devant le parc. Mais je dirais que nous, à Disney, on a que dalle. Il y a quand même la grande avenue qui mène avec le Disneyland Hotel en face. C'est super oui, cool. Mais sauf que t'as pas des décorations Disneyland dans cette avenue parce que c'est considéré comme public, tu vois. Alors que là-bas, si tu veux, ils ont fait l'effort. Ils sont très fiers de Toverland. Je vois un peu la mise en bouche que tu essaies de décrire. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que. Mais en plus, je rajouterais que le parc étant, comme tu l'as dit, au milieu de la forêt, enfin dans une zone déboisée, tu ne vois rien jusqu'à ce que tu arrives à un des parkings. Clairement, c'est caché. Même Phoenix, qui est un des plus hauts points du parc, tu le vois pas du tout. Ah ouais. Et c'est une fois que tu commences à te garer que là, ça se dégage et que tu commences à imaginer un peu l'agencement du parc. D'accord. Mais sinon, c'est la découverte complète. Donc on arrive sur ce parking et qui est juste à côté de Troy, donc c'est un gros wooden coaster, du coup une grosse montagne russe en bois. On va regarder les specs dans quelques instants. Voilà, mais je sais que Greg avait tout de suite apprécié la vue. Oh, c'est pas mal, c'est sympa. Ah bah moi, un wooden tant qu'il monte pas trop haut non plus, mais là, Troy monte quand même à 30-35 mètres. Si c'est une espèce de wooden qui a l'air un petit peu plus étalé, on va dire. C'est ça, il est un peu plus étalé, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la cathédrale un peu de bois justement qu'il y a dans un wooden, et là c'est vrai que tu arrives dans le parc, tu franchis, puis dès le petit déjeuner tu te dis franchement c'est vraiment accueillant, ça donne envie ce petit truc. C'est ça, et puis c'est beau. Donc on va sur la gauche, on passe un petit pont, et en fait il y a toute une nouvelle zone, c'est tout neuf, et c'est superbe ce qu'ils ont fait, parce que tu as un côté ancien malgré le côté neuf. On arrive justement dans l'entrée qui se situe sur un land qui s'appelle Port Laguna. Pour vous résumer, sponsorisé par Renault. J'y ai tellement pensé. Tellement facile à faire cette blague. J'ai pensé aussi parce que c'est la voiture de mes parents. Bande de nazes. Vous gâchez la magie là. Et d'ailleurs, à propos de magie, donc on arrive à Port Laguna et en gros, c'est une espèce de port, de zone de lagon en fait, qui est dans un esprit piraterie et magie. Il y a un parallèle qu'on avait fait, c'était Port of Entry à Islands of Adventure. C'est un peu dans ce même mood, avec des bâtiments construits avec différents styles architecturaux très colorés, assez espacés entre eux. C'est un peu bande dessinée ? Non, non, l'entrée c'est plus fantasy.
de Island of Adventure quand t'arrives. Ouais, Tu sais, t'as une espèce de phare un peu penché, tout ça. C'est à peu près ça. Et là, pareil, t'as une espèce de phare avec une tour bizarroïde, un lagon, et en fait, dans ce land-là, en fait, t'as plein de petits trucs dans lesquels tu peux utiliser une baguette magique que tu achètes ou que tu peux louer. Apparemment, on peut la louer. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'achète. Ah. Ouais. Ça reste un investissement. Tu peux lancer des petits sorts et en fait tu as plein de bouteilles d'eau, comme des bouteilles à la mer avec des parchemins, et dans ces bouteilles-là tu as de la magie, mais on ne sait pas si c'est de la bonne ou de la mauvaise magie. Et on ne l'a pas fait, moi je l'avais fait lors d'une de mes précédentes visites. Tu as une espèce de... Un peu comme Ollivander à Universal avec les baguettes, tu as une espèce d'animation où tu rentres dans une pièce. T'as un mec, je saurais pas dire ce que c'est, une espèce de pirate magicien avec un turban, enfin c'est très chelou, qui en gros va t'apprendre la magie, il va t'en faire, il va te donner des noms de sortilèges à sortir, et ça va faire des animations assez sympas. Il y a un cadre qui chante super faux, qui fait casser les vitres. T'as une espèce de coquillage que tu ouvres, une porte secrète qui amène justement à la boutique où tu peux acheter ta baguette. Et j'ai trouvé cette animation super géniale pour un parc d'une si petite envergure, d'avoir mis les moyens pour faire un truc comme ça. Sachant que t'as un petit animatronique perroquet dans la file d'attente à l'extérieur, la file d'attente où il n'y a personne. Mais du coup, Quand tu y allais toi. C'est totalement copié sur Harry Potter alors. Oui, clairement. Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, la technique, la technologie, si tu veux. Mais c'est vraiment leur univers, par contre. C'est pas genre tu vas dans une école de sorcellerie, c'est vraiment il y a de la magie ici dans le lagon, etc. On va vous apprendre à l'exploiter pour, je sais pas, pour apprendre les sortilèges qu'il y a sur les parchemins dans les bouteilles qui sont à la mer, quoi. D'ailleurs, je crois que leur slogan c'est Discover Your Own Magic. Découvrez votre propre magie. Donc ça c'est cohérent avec le positionnement du parc. T'es face à des employés qui parlent anglais, j'imagine. Alors, ils parlent tous anglais. Aux Pays-Bas, en général, ils maîtrisent bien l'anglais. Ils parlent leur langue maternelle, l'anglais, voire parfois le français. Okay, donc voilà, l'anglais au moins, ça, il n'y a pas de souci. Je me souviens que j'avais eu le show justement en anglais. Et le froid, tu l'as eu quand? Point. C'est tellement nul que j'ai C'était pourri, mais d'une puissance. Bravo. Tu peux pas mettre le désolé de Niso. Non, le désolé veut pas sortir. Même le désolé, il est désolé, tu vois, il veut pas. Elle a l'air sympa cette petite zone en tout cas. Non, elle est vraiment mignonne et ça a été conçu donc en même temps qu'Avalon. Pas Avalon le jeu de société avec les boules. Mais ouais, ça a été conçu en même temps que du coup le Land Avalon, et ça sert juste à créer une espèce de zone d'entrée avec les boutiques. Il y a 2-3 animations, des spectacles de plongeurs en haute saison, des trucs comme ça. Mais je trouvais super belle, et en plus le tout saupoudré à la musique d'Imascore, avec plein de thèmes qui ont été créés. Et le parc c'est Imascoreland, qu'on se le dise tout de suite. Ah oui, tout est Imascore. Ouais. Tous les lands ont leur très propre. Ils font pas, ils font les choses bien. En tout cas depuis quelques années. Et juste pour le phare là que je vois. C'est ça justement. C'est de la perspective forcée. C'est pas très haut. C'est pas très haut. Mais je finirai en disant que c'est là aussi que c'est marrant d'utiliser la baguette, parce que dans Port Laguna, t'as beaucoup d'endroits où tu peux l'utiliser avec des tours de magie. Donc tu as une plaque au sol, comme à Harry Potter, à Universal. Dans les vitrines des boutiques. Les vitrines qui s'animent, des trucs comme ça. Des petits coins vraiment où il est censé y avoir rien, mais tu peux faire un petit sort, quoi. Même s'il y a rien qui t'attire là-bas en particulier, il faut dire, c'est dans un petit coin du land. Des fois, tu as une espèce de balai, tu lances un sort et tu vois qu'il est en train de balayer les escaliers en extérieur, tu vois. Cool. Il y a plein de petits trucs comme ça. Je trouve ça sympa. Ouais. Et comme quand il y a du monde, souvent t'es un peu démoralisé à l'idée de faire la file d'attente, au moins ça te fait passer le temps. Ouais, voilà. Et puis les gamins, ça les éclate. Eh bien nous, du coup, puisque c'était le matin et qu'on entendait et on voyait des trains vides monter sur la montagne russe de Troy, du coup on est parti sur la droite pour aller dans le land un peu grec. C'est ça, la Grèce antique. Grèce antique, exactement. Où il y a donc Troy qui est un wooden de chez GCI. Comme tu l'as dit Greg un peu plus tôt, il excède pas les 32 mètres de haut, parce que pas une grosse machine, et il va à 87 km/h de pointe. Pourtant il a l'air imposant, il a l'air, c'est une belle machine. Ah, de loin, quand on approche, il est intimidant. Pas mal. Et même sur le plan là, c'est vraiment l'un des plus gros trucs. Il est mis en valeur énormément, ouais.
C'est une grosse machine qui a coûté 6 500 000 € d'après RCDB, je cite. Et encore une fois, la musique dans la file d'attente, c'est Imascore, encore eux. Dans tout le land, quoi, de toute façon. Voilà. Et moi, je voudrais juste signaler pour ceux qui sont fans de théma comme moi que déjà rien que dans la zone de Troy, il y a un truc qui est génial. Il y a le cheval de Troie. Voilà. En gros. Fait tout en bois. Enfin, tout en bois. Avec. En fait, on reconnaît les éléments, si tu veux, de l'armée, je sais plus, athénienne ou quoi, ou les Spartiates. Enfin, je sais plus qui a envahi qui. Je ne sais plus. Les Chinois. Ouais, voilà. Ce que je sais, c'est qu'en termes de cybersécurité, c'est pas top ce parc du coup. Oui, voilà. Il y a un cheval de Troie en pleine allée. Greg, il voulait pas y aller. Elle dit attends, c'est bon, j'ai mon anti-malware, c'est bon, ça. j'ai pris tout ce qu'il fallait. Il avait son firewall avec lui. La base. Et oui, donc t'as ça en fait au niveau de l'entrée, avec t'as une photolocation. En plus, c'est trop bien fait parce que c'est fait avec des morceaux de boucliers, de soldats, etc. Et il est grand, j'imagine. Il est super grand. Pour énorme. le coup. Comme dans le Il film. doit bien faire 4 C'est ou 5 ça. mètres, je pense, de haut. Oh, même plus. Il Ouais. est très très grand. Il y a pas mal de perspectives forcées dessus. Mais... Mais bien t'as sûr. l'impression vraiment en t'approchant que tu vas pouvoir le déplacer en roulant et qu'il y a vraiment des soldats qui vont se cacher dedans. Et puis et la file d'attente, elle est trop belle parce que tu es dans des espèces de jardins avec des petits marécages, etc., des plantes. Tu vois aussi des fortifications parce que bon, ça reste la guerre quand même. Et la guerre aussi qui est thématisée. Après, le reste du parcours, bon, c'est juste le wooden posé là, on va dire. C'est ça. Le Mais cheval de entouré Troie, il sert de déco pour tout le land, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, ouais. Il est un peu au centre Oui, du oui. land. Le land est La petit, zone hein. Grèce antique est toute petite, elle date de 2007, vu que Troy de cette année-là. Et il y a une deuxième attraction qui est un bateau. Il y a 2 autres attractions. Il y a deux. Et alors, il y en a une, c'est une espèce de galère Donc en un forme bateau de scorpion. suspendu, ouais. Elle est super classe, elle est assez unique pour le coup. C'est pas juste un bateau, c'est vraiment, Ouais. tu sais, un peu le design antique avec un scorpion là. Ça change. Et tu as aussi des espèces de petits chevaux en fait qui se situent juste derrière en fait la galère. Mais il faut vraiment aller derrière pour aller choper ça. Non, on Et n'a en fait, pas vu. nous. t'as vu sur la partie, tu sais, avec le lac, avec les bûches, etc. Bon, c'est un truc, voilà, c'est un petit stampede tout mignon pour les enfants surtout. Mhm. Et du coup, on a fait un petit peu d'attente parce que bon, ils étaient en train de sortir les trains du garage, ils faisaient des tours à vide, etc. C'est votre première attraction alors On était rentrés juste avant l'ouverture, limite. Ouais. Ouais, c'est ça. On était dans les premiers à se mettre dans la file d'attente. C'était la première et on savait qu'il y allait y avoir du monde, donc on voulait pas perdre de temps. Voilà, du tout. au moins ça c'était torché. Et du coup, Benji et Greg, vous qui découvriez cet endroit, c'était quoi votre impression à l'arrivée devant ce cheval, devant ce wooden En fait, le wooden en soi, je suis jamais très fan de ce type de coaster parce que ça vibre énormément et ça fait le c'est charme. ça qui est bon. Voilà, donc moi ça me fait très mal au dos, donc je suis pas allé en me disant que de toute façon je le referai un jour, donc c'était pour le crédit, clairement. Je peux parler visuellement, tu vois. Mais l'impression, visuellement, voilà, j'allais y venir. En fait, c'est vraiment la montagne de bois, comme disait Greg plus tôt, c'est la structure qui est hyper massive et imposante qui intimide les gens. En soi, l'attraction n'est pas super sensationnellement effrayante. Mais la zone, en termes de théma, en fait, c'est assez bizarre parce qu'on est rentré donc directement dans la zone Grèce antique et très vite, on a franchi l'entrée de Troy, donc qui est marquée par une belle enseigne et tout. Et c'est en ressortant que là, j'ai vraiment percuté le décor, l'environnement qu'il y avait autour avec les rochers de la cité antique, le cheval de Troie qui était posé un peu plus loin et qui servait de photologue. Et là, j'ai pris 2 petites minutes parce qu'on marchait déjà pour l'autre attraction. Je me suis juste dit, ah ouais, quand même, c'est pas mal. Ça reste léger. Surtout comparé à Port Laguna et à Valon dont on va parler un peu après. Mais déjà pour l'époque, les mecs se sont lancés déjà en disant on va faire quelque chose d'original. Disons que la végétation fait que ça ajoute vachement cette impression d'immersion. T'as vraiment l'impression... ça fait très méditerranéen, tu sais, avec des cyprès, des trucs comme ça. Donc, oui, exactement. Les Phénigloland, non, il y a des forêts d'origine. Ça sera plus pour Avalon ou pour la vallée magique, j'ai envie de dire. Où il y a beaucoup plus les arbres en fond, si tu veux. C'est ça. Ouais, je suis d'accord avec Val. D'accord. C'est un peu moins le cas là. On sent, comme tu l'as dit, avec les cyprès, les buissons qui font très méditerranéen, que c'est le sud de l'Europe. Donc c'est pas mal du tout. Et en plus, le climat s'y prêtait, il faisait très beau ce jour-là. Ouais, il faisait super beau. Vous êtes un peu j'ai l'impression que l'endroit par lequel vous êtes passé, c'était un peu la sortie du land de... Oui, enfin, c'est un petit passage, voilà, il y a pas grand-chose, quoi. Tu passes vraiment... Parce que ça a l'air d'être plus fait pour entrer par les deux... Oui, en fait, tu rentres par là. Et c'est justement quand nous, on est sortis de ce land-là pour aller faire quoi d'autre après, Maximus Blitzbahn. Ouais, voilà, donc pour aller dans un des halls qui sont en fait les parties les plus anciennes du parc.
c'est là que tu as l'entrée grandiose du land qui fait très fort de cité grecque, tu vois. J'ai l'impression qu'ils ont un lac qui sert de hub en quelque sorte et que les lands sont autour. Non, pas vraiment. Non, en fait, t'as l'impression que c'est super grand, mais en fait, c'est plus petit. Donc, juste pour que vous compreniez, Johan se réfère au plan qui n'est pas à l'échelle, il est romancé pour que ça donne l'impression d'eux. Mais en vrai, c'est comme la maquette de Doc, tu sais. C'est ça. En vrai, elle n'est pas à l'échelle, Marty. Excuse le côté rudimentaire de la maquette, et en plus, elle n'est pas à l'échelle. Je sais, Doc, je sais. Ce qu'on veut dire surtout, c'est que le plan d'eau que tu vois est réminiscent de l'ancien building, donc la partie couverte du parc qui abrite les attractions en intérieur. Et la seule spécificité, c'est que là, il y a les bûches qui sortent dans cette zone-là et qui font le grand splash. Voilà, c'est ça. Donc c'est juste cette partie-là. Mais quand tu vas de l'autre côté, du côté Port Laguna, et que tu vas vers Avalon, tu passes pas devant du tout. Du tout. Ok. Et du coup, on s'est rendu dans ce hall qui est thématisé sur... Covid. Les éternuements. Qui est thématisé sur les éternuements. Non. J'espère que c'est un launch qui est propulsé. Ouais, c'est ça. Justement, Maximus Bisban. C'est thématisé sur la forêt. Alors je sais plus comment ça s'appelle. C'est la Magic Forest. Magic Forest. Ouais, c'est Magic. C'est toujours Magic quelque chose. Hein, de toute c'est façon. pas la zone extérieure avec les bouées qui sont Magical Forest. Le fer à repasser Magic Shit. Non, parce que tu as la Magic Valley qui est la vallée magique. Ah oui, c'est Magical Forest et Magic Valley. Voilà, exactement. Voilà. Il y a toujours Magic quelque part dans le parc. C'est couillon qu'ils aient pas appelé Avalon Magic Avalon, tu vois. Non, là, faut pas. Mais c'est la magie. Par contre, il y a plein de magie dans Avalon. Ouais, c'est vrai. Donc tu as raison, c'est Magic Forest et ce bâtiment-là, c'est le deuxième qu'ils ont construit, si je me souviens bien historiquement. Ouais. Et il est un peu plus haut que l'autre, donc ça reste un building. Hein. Il n'est pas témé avec un petit truc au plafond. C'est pas très joli de l'extérieur. Ça, faut l'admettre. Ça fait des espèces de grandes bâtisses en tôle, béton. Voilà. Qui est après, c'est très propre, c'est tout neuf. Genre Temple of Night. Non, mais c'est pas si du vieillot tout. que ça. C'est comme t'as l'impression de venir dans une espèce de. C'est comme si t'étais à Paris, salle des conventions Paris-Versailles. Ouais, voilà, c'est un grand bâtiment, mais tu sais, un peu en mode vert, vert sombre, un peu à la Disney, là, le fameux vert qui te fait voir autre chose. Tu vois, le verre invisible. Tu sais, le verre qui se masque dans la faune avec les autres arbres pour cacher qu'il y a un bâtiment que tu dois pas voir. C'est pas écrasant finalement. Et tu as ces deux bâtiments côte à côte, et à l'intérieur, celui-là, en fait, bon, on a une thématisation légère, on va dire, mais c'est sur les forêts, en fait, sur les forêts des Alpes, tout ça. Ouais, avec la Suisse, parce que Maximus Blisban, ça se passe en Suisse, il me semble. Ouais, voilà. Bah, bref, on va dire que c'est la forêt en général, mais plutôt montagne, peut-être un côté suisse, sans doute, ou les Ardennes, on ne sait pas trop. Où, en fait, il y a des espèces de jeux un peu type accrobranche, toboggan, tu as des snacks, une espèce de cantine. Tu as des petites attractions comme le Dancing Dinghy d'Europa Park, en version un peu plus petite, je crois. Voilà, c'était des petites flatrades. Pour toi, oui, tu as j'allais le dire. Apprécié. Tu avais Sega Rally. Oui. Bon, Daytona. Il y avait des bandes de Daytona USA d'origine avec la version Deluxe avec le simulateur de mouvement dans le fauteuil. Plus la borne de connexion pour jouer à 4 en même temps. Exactement. Non, mais surtout avec la borne opérateur en fait. Oui, tu étais censé avoir un opérateur pour faire un e-stop si les simulateurs de mouvement déconnaient, quoi. C'était ouf. Ça n'a rien à foutre là. Voilà, c'est la forêt magique de Sega, donc on se demandait pourquoi. Je dis pas que Sega est plus fort que toi. C'est un peu bizarre parce que tu rentres dans le hall à cet endroit-là, t'as les vieux arcades et tu vois quand même le toit en tôle, c'est pas très décoré, on va dire. Non, c'est assez pauvre. Il y a des sapins artificiels à 2-3 endroits, mais il y en a vraiment trop peu pour y croire, si tu veux. Mais tu as quand même deux gros trucs, trois attractions bien thématisées justement dans ce hall-là. T'as les bûches, où t'as une espèce de montagne avec une tête de troll dessus, qui crache de l'eau d'ailleurs sur les bûches à certains moments. T'as le parcours de bûches en fait qui commence en intérieur. Tu as une remontée, tu as un système qui retourne ta bûche. Une plateforme rotative dans la montée. Non, on n'y est pas encore. Non, justement, t'es encore d'abord retourné. Ah, d'accord. Tu fais une première chute dans le hall, avec le splash dans le hall, ça ne mouille absolument pas. En fait, ce qui te mouille le plus, c'est finalement le crachat en fait par la montagne avec la tête de troll dessus. Et donc tu fais ta chute en arrière et ensuite tu fais demi-tour et là tu montes un lift et en plein milieu du lift, tu as une plateforme rotative qui te remet à l'endroit, ce qui fait que la rotation se fait mais t'es complètement incliné. J'ai jamais vu ça, tu vois, c'est le truc trop désorientant et casse-gueule, j'ai envie de dire. Et donc tu montes le lift, tu arrives en extérieur dans une espèce de grande tour qui est
caché en mode c'est une grosse souche d'armes géant avec un troll au-dessus, justement. Et tu fais ta chute finale sur le lac que tu vois sur le plan, qui est juste devant le hall. Et puis tu reviens dans le hall et voilà. 2 autres attractions. Tu as une espèce de maison folle. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est comme Tartuffe, tu sais, à Fantasyland. Mais C'est Villa. Merde. Et tu dois avoir sur Villa le plan, Fiasco. Johan. Villa Fiasco, Ah, voilà, Villa exactement. Fiasco. La Villa Fiasco avec une musique sympa dedans. Et puis tu sais, Très c'est des génial, trucs la avec musique. avec le sol qui bouge, les escaliers un peu casse-gueule. Les trucs comme palais ça du rire dans les fêtes Voilà, foraines. voilà, c'est ça. Mais ça ressemble à un palais du rire dans les fêtes foraines ou c'est plus élaboré? Non, C'est beaucoup plus élaboré. C'est dans une vraie maison, si tu Ouais, veux. ouais. C'est en dur. Puis en dur. Puis D'accord. avec une musique spécialement composée pour ça. Moi, quoi. ça m'a toujours fait flipper ces trucs-là, je les ai jamais fait à la fête foraine. Ah bon? C'est super rigolo. Ouais, Moi, c'est mignon. Parce que je te tu passes dans recommande des de le couloirs noirs et tout, et comme Non. j'ai. C'est plus des trucs un peu casse-gueule. Il n'y a pas de trucs dans le noir. Ouais. Ou alors, il y a t'as 2-3 rien, miroirs, ouais. tu vois, mais bon, ça C'est s'arrête là. des épreuves pour enfants à la Fort Boyard, très gentillettes, Ouais. quoi. Avec des tapis roulants qui vont dans le mauvais me souviens, sens, je me des souviens. boudins suspendus, des trucs comme ça, c'est tout. Hein. Je me souviens d'un parc qui avait un truc comme ça, c'était une sorte d'hôtel fou. Ouais, c'est Fantasyland. Eh ben, c'est l'hôtel Fantasyland. Tartuffe. L'hôtel Tartuffe dans l'allée Berlin. Bah, c'est la même chose en plus petit quand même. En plus, Hôtel Tartuffe, c'est très très grand. Ah, dans ouais. mes souvenirs. Et du coup, leur maison folle, elle est bien? Oui, c'est rigolo, c'est rigolo. Bah après, avec le mode Covid, forcément, il y a des trucs qui sont stoppés parce qu'il y a trop de contacts. Vous avez pas le droit de rigoler. Non mais c'est ça, exactement. Et vous là? On rigole pas dans les couloirs. Non, bon, après, c'est un peu débile parce que dans tous les cas, des fois, tu as des plateformes mouvantes qui te font bouger, donc forcément, tu touches les murs, donc bon, voilà, ça veut rien dire. Et juste à côté, tu as une super attraction qui s'appelle Maximus Blitzbahn. Alors, l'entrée, c'est une espèce de chalet savoyard. Malheureusement, en mode Covid, ils font la file d'attente qui est à l'opposé dans le hall pour, je sais pas pourquoi, pour question d'espace, sans doute. Le brassage de l'air, on est trop dans Ouais, une même bon. pièce enfermée. Mais toi, du coup, tu as pu faire la file d'attente, Alors, ouais. tu as grugé, voilà. Non, En j'ai cours pas de grugé, j'ai juste, je suis passé par le chemin classique en sens inverse, comme si je sortais par l'entrée pour voir le reste de la file. La vache! C'est une super file d'attente pour une petite attraction avec une capacité mais aux fraises. Tu dis la vache dans le sens où c'était bien décoré? C'est incroyable. En fait, tu vois cette attraction-là, elle est un ovni dans ce building. Tu comprends pas pourquoi elle est là. Et surtout, comme c'est une maison dans un gros bâtiment, donc tu vois pas le plafond. C'est une vraie isolation par rapport au reste. Et l'histoire est géniale. C'est un inventeur qui s'appelle Maximus et qui a inventé... Suisse. Qui est suisse et qui a... En tout cas, il vit dans les Alpes. Et en tout cas, il a inventé un nouveau moyen de transport qui marche avec des systèmes à la vapeur. Donc, on est un peu dans l'esprit steampunk. Et honnêtement, sa file d'attente, donc c'est son atelier, sa maison. Tu visites toutes les pièces et tu vois ses inventions précédentes qui sont en place et opérationnelles. Et tu vois la créativité qu'ils ont déployée juste pour la file d'attente. Il y a une pièce où il y a une sorte de structure métallique qui est au plafond, qui lance une boule de bowling parfois et qui va dans une grosse gueule en bois qui est taillée avec des bouches, Un des peu yeux en qui métal bougent. et avec de la fumée. Avec des de la effets fumée lumière et partout. tout. Mais tu te dis, mais la vache, les gars, vous êtes partis C'est loin! un peu dans l'esprit, tu sais, les machines dans Retour vers le futur quand tu vois que ça sert à la pâte à Einstein ou un truc comme ça. Tu sais, c'est Ouais, censé je- faire machine quelque infernale, chose. C'est... Voilà. Genre, je connais quelqu'un qui dirait c'est kinétique. Non, mais à Exactement. fond, bien sûr que c'est Mais kinétique. absolument. à fond. Et en plus, vu que ça a un débit tout pourri, c'est parfait pour te faire passer le temps. Ouais, Bah, que- D'ailleurs, l'entrée, tu arrives dans sa maison où tu as un peu la cheminée, etc. Tu as la photo de sa grand-mère, tu as une espèce de chat qui dort en hauteur avec la queue qui balance. Donc déjà, tu as même des trucs super cool dès que tu rentres. Tu as aussi, à un moment, tu as le chiotte. Et si tu t'assois sur le chiotte, ça fait des gros bruits de prout aléatoires. Donc je trouve ça vachement drôle. je connais quelqu'un qui aurait adoré. Bref, c'était super. Et puis après, ouais, tu vois, t'as une pièce comme ça. T'as un clin d'œil à un moment à une DeLorean parce qu'ils montraient genre les systèmes de transport du futur et il y a une DeLorean Mais qui est c'est là. ton attraction. En fait. Bah ouais, mais en tout cas, j'ai kiffé. Et ensuite, on arrive dans un dernier escalier, enfin du moins une pente qui t'amène vers la gare où tu as un écran et où tu vois Maximus dans son atelier en train de fabriquer le véhicule et de faire le spiel de sécurité, si tu veux. C'est un homme ou c'est un personnage C'est un dessin? homme. D'accord. C'est vraiment tourné en réel. Ok. Et, Ouais, c'est franchement incroyable pour tout te dire honnêtement. Et la technologie qui est employée pour cette attraction, je n'ai jamais fait ça auparavant. Oh. C'est une sorte de luge d'été, mais sous stéroïde avec un moteur qui propulse le véhicule et tu peux gérer la puissance avec une manette. Bah, c'est comme les trains de chez Mac, là, comment ils s'appellent Les e-powered. Les e-powered, mais en Ouais. version luge. C'est-à-dire que C'est-à-dire- tu as un système e-powered à côté de la partie. Avec une sorte C'est-à-dire que d'antenne curvé qui en métal, rattache. Une Ouais. espèce- Voilà, c'est une sorte d'espèce de. La voie est en forme de bobsleigh, mais de métal. En fait, on va
avoir l'occasion de monter un petit peu, pas faire des casquettes non plus, mais un petit peu. Et en fait, vous jaugez vous-même l'accélération avec des poignées. Et sachant qu'en fait, le véhicule donc, est dans cette espèce de voie à des pneus en dessous qui l'entraînent. Et à l'arrière du véhicule, il y a une espèce de perche qui enjambe le côté gauche de la voie et va chercher les contacts électriques qui sont planqués derrière, en fait. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas vous électrocuter ni quoi que ce soit, bien sûr. C'est génial. Et c'est tout à fait unique. J'ai jamais vu ça non plus, Et du effectivement. coup, pas de problème de gens qui se percutent entre eux. Non, parce que Non, c'est régulé. le système est calculé, c'est-à-dire que si tu es trop... Enfin déjà, le départ, quand tu sors justement de la maison, tu arrives dans une zone avec plein de machines encore, tu sais, des espèces d'engrenages qui tournent, Ouais, des je trucs vois, qui je font de la fumée, des pompes, et tu as un peu une maison de coucou où en fait tu as le signal rouge ou vert pour le Trop départ. Et le départ, c'est trop stylé parce que c'est comment dire, quand tu pars, tu as des capteurs qui crée une animation dans le couloir de départ, donc du coup ça fait vraiment des flashs avec des éclairs, etc. Donc tu as vraiment cette sensation de vitesse parce que tu passes à ras les décors, et ensuite tu vas à l'extérieur, et normalement tu as une musique embarquée. Malheureusement les systèmes audio sont souvent défaillants sur ce truc là. J'ai pas eu par exemple. Et moi je l'ai eu une fois, mais à moitié, tu vois, ça s'est coupé en cours de route. Et ensuite tu as un parcours couvert à l'extérieur où tu peux rester pleine balle. En général, c'est même le mec devant se ralentit au minimum, faut vraiment le faire pour le rattraper quoi, quand t'es plein de balles. Il y a une distance assez longue, assez grande entre deux véhicules. Un petit débit, quoi. Ouais, puis je pense qu'en plus, je suppose que les véhicules ont certainement un système de zone de cantonnage dynamique. Oui, bien sûr. Donc du coup, qui suivent le véhicule, et donc du coup, si jamais tu approches trop de l'autre, il y a ralentissement automatique ou un truc comme ça, obligé. Bah, ça a l'air Certainement. bien rigolo. Ouais, mais débit horaire catastrophique, Ah oui. parce que c'est une personne. Deux personnes maxi par véhicule. Voilà. Mais s'il faut y aller pendant les jours conseillés de vacances. C'est ça. Oui, non, mais bien sûr, d'ailleurs, ça a c'est ça. été une des files d'attente la plus longue qu'on ait faite de la journée, clairement, parce que même les autres, en règle générale, ça a avancé beaucoup plus. Donc, je ouais, il y a pensais que tu l'avais ça. pas faite parce que t'as dit que t'avais été regarder la sortie. Non, mais j'ai fait la file Non, mais d'attente en fait, pour la file voir. d'attente, la file d'attente se fait en fait par la sortie. L'accès. Pour la version extérieur de Covid, la la maison. En version et- Covid. C'est juste qu'en fait, quand à un moment on rejoint la file d'attente par une des portes de la maison, bah en fait ils ont pas fermé le reste de la Ah, file, donc d'accord. jusqu'à l'entrée où là t'as la porte qui est vraiment fermée, tu peux te promener en fait dans la maison du mec. Et D'accord, honnêtement, Johan, tu croyais vraiment que j'allais passer à côté l'occasion de faire une attraction Ouais, comme puis ça? c'est moi qui leur ai conseillé pour le coup d'aller jeter un œil, et je gardais la place dans la file parce que franchement elle vaut le détour, elle est super sympa, Ouais. et ça occupe bien, Trop bien. sachant que c'est une attraction qui a beaucoup de succès et très peu de débit, donc oui forcément il y a du monde quoi. Ah ouais, et je trouve qu'elle est très drôle à faire. Elle est pour tous les âges. Je crois qu'il faut quoi, 1 mètre ou 90 cm pour la faire, je crois, de Oui, mémoire. oui. Donc c'est assez faible, mais encore une fois, c'est genre la première chose à faire le matin parce que très vite, une fois que c'est blindé, ça n'avance plus, c'est lent. Et comme il y a un maximum de véhicules sur le circuit en simultané, tu es obligé d'avoir à un moment donné une sorte de vide. Comme ça, il n'y a plus aucun véhicule qui peut se rapprocher, mais toi, tu n'avances plus dans la file d'attente, donc t'attends que ça revienne. Donc c'est juste C'est vrai que ce le gros truc-là, défaut. Ce ride-là, c'est vrai que quand on était dans la file d'attente, c'était vraiment backup the ride en fait, parce que lorsque t'as tous les véhicules qui sont partis, vu qu'en fait ils ont du débit, donc les trucs partent, sauf qu'après t'as plus aucun véhicule en station comme tu le disais. Oui, ils n'avaient pas tout sorti ce jour-là, Non. bizarrement. Ah, je Non, sais non. pas, après c'est peut-être leur, Si, parce que leur les fonctionnement. numéros, il en manquait plein. Il y avait des, tu sais, t'avais Il y avait des gaps, le ouais. 1, 2, 3, et après c'était le 7, 8, et après le 10, 12. C'est un Et- peu dommage parce que c'est le genre de journée où il faudrait que l'attraction soit pleine capa dès le matin, Bien quoi, sûr, non-stop. bien sûr. Après, c'est pas un truc de sensation forte, c'est juste Non, une petite clairement. impression de vitesse parce que t'es à ras le sol. C'est sympa. c'est Voilà, le sympa. côté luge d'été, on va dire, mais c'est beaucoup moins sensationnel que les vrais luges d'été que tu trouves dans les Oui. montagnes, tu sais. Ah, ça Bah, c'est autre ou chose. Dawson Duel à Bellward du coup. Dawson Duel, vu qu'il est pas très incliné, pour le coup, c'est équivalent, j'ai envie de dire. Ah ok, d'accord. Il n'y a Mm. pas l'effet de hauteur, on va dire. Et on est sur une piste couverte. Et puis à l'extérieur, à un moment, pareil, on passe dans une espèce de poulailler. Et en fait, le capteur détecte que tu passes dedans. Donc tu as toutes les poules qui te gueulent dessus. Donc, enfin, ça, Ouais, c'est bah, un petit détail. Tu fous le mais bordel c'est dans le rigolo. poulailler, donc tout le monde sait, toutes les poules hurlent et tout, et toi tu te casses en 2 secondes. Mais c'est trop drôle, ça Et dure puis 2 à secondes. À la fin, t'es freiné tranquille quand tu reviens dans le bâtiment. Et puis bah, tu sors de ton véhicule qui se déplace tout lentement. C'est assez unique hein, Ouais. comme style d'attraction. Donc ça valait clairement le coup de la faire. Moi je trouve ça super bien fait en fait. C'est la première fois que j'avais fait je faisais ce genre d'attraction là. Et je trouve que en fin de compte, t'as un bon mix de contrôle parce que tu pilotes ta vitesse comme tu le sens. Bon finalement t'es à fond de balle tout le temps, mais tu as le contrôle dessus. Il y a quand même un niveau d'option sur l'attraction qui est assez impressionnant à trouver. C'est-à-dire que t'es quand même sur un... Techniquement, ça approche effectivement très proche d'un coaster alpin.
mais derrière avec audio embarqué, avec les power HUD, avec les capteurs, avec les déclenchements, les avec animations. Ouais. Bah, en Puis vrai, c'est couvert, c'est-à-dire que n'importe quelle saison qui flotte ou Oui, quoi, tout tu à peux fait. le faire. tout à fait. Et franchement, moi j'ai trouvé que c'était incroyable parce que ça donne l'impression d'être un petit peu, tu vois, c'est la Twingo mais toute option quoi en fait. C'est un peu ça. Est-ce qu'il y avait la clim? Bah écoute, ouais, Bah, avec vu le l'air vent, qu'on se prend, oui. ouais, ça rafraîchit. Hein. Oui, parce qu'en fait, ça va à l'extérieur, mais c'est couvert. C'est ça que je veux dire. Exact. Attention, c'est Il y a pas une- dans le il- bâtiment. Il y a une partie couverte, il y a une toiture en bois au-dessus de C'est du ça. parcours. Donc tu peux le faire en n'importe quelle condition météorologique. Exactement. Et juste après cette formidable découverte pour Benji, parce que bon, il y avait un peu de steampunk dedans, du steampunk suisse. Oui. Tu vois, comme quoi le steampunk, ça va avec tout. Hein. Non, mais le steampunk ouvre un panel de possibilités que vous n'imaginez absolument pas. Disons que Clairement. le steampunk suisse, c'est quand même du steampunk atemporel mais à l'heure. Ça rejoint les montres un petit peu, les montres suisses. C'est ça, Mais, bah oui, c'est un peu le but, oui. voilà. Non, il y a tellement de C'était facile de la variétés blague, autour en fait. du steampunk. Bref, ce que vous voyez dans les parcs d'attractions, j'ai envie de dire, c'est de la sous-exploitation du potentiel de cet univers. Mais bon, ce n'est pas le sujet de ce podcast. Donc oui, nous avons découvert autre chose qu'après Maximus Blitzband. Je te laisse nous dire. Et puis pour développer le steampunk, on en reparlera quand on visitera Fantasyland. Hein Oui. Donc tant qu'on était dans le hall, en fait juste à côté de Maximus Blitzband, donc il y a la maison folle dont je te parlais tout à l'heure. Et puis on traverse une espèce de couloir qui est un peu chelou parce que en fait ce couloir c'était comment dire, là dans le hall dans lequel on se rend, c'était l'entrée historique du parc, c'était l'ancienne entrée principale. Et donc qui le n'est plus bâtiment maintenant. le plus ancien. Voilà, le plus ancien avec justement pas mal de jeux plutôt adaptés aux enfants, enfin des aires de jeu, une espèce de toboggan avec des bouées, tu sais, enfin comme à Bellward où tu es sur une bouée, tu descends dans un toboggan dans le noir ou alors au découvert, t'en as deux. Et moi, je me souviens pour l'avoir fait, j'étais complètement trempé, celui qui est dans le noir et qui fait un virage d'ailleurs. Donc voilà, on a un coaster petit aussi, coaster, il me semble que c'est Vekoma, une espèce de train de mine très fluo, voilà. C'est un junior coaster, ouais, ça fait le crédit. Qui Bon, on l'a monte. pas fait, mais ce que je trouvais bien, c'est qu'il montait très très haut jusqu'à le toit, ouais. à ras le toit. Donc limite, ceux qui sont très grands, pouf, ils peuvent toucher la poutrelle et après, ouh, ils se baladent dans tout le bâtiment. Express par hasard. C'est ça, Oui, tous c'est ça, express, c'est ça. Express, oui, Et effectivement. il De fait- 2001. Et il fait 2 tours quand il n'y a personne. Là, Ouais, vu que c'était effectivement. chargé, bon, il faisait un seul tour. Ouais. Effectivement, c'est un petit V commun. Et tu as des chaises volantes, tu as une espèce de restaurant terrasse en intérieur, comme je vous l'ai dit, des jeux. Et il y a une espèce de grande cabane centrale où en fait c'est la maison d'une sorcière. Et en fait, quand tu as acheté ta baguette, donc tu as à la fois la zone de l'entrée, donc Port Laguna. Port Laguna, pardon. Port Laguna et cette zone-là où tu peux justement rentabiliser ta baguette. Et c'est une maison, c'est la maison d'une sorcière. En fait, avec ta baguette, tu peux activer plein de petites animations avec le chat, avec son linge qui pend dehors, etc. Bon, c'est assez sympathique. Mhm. Mais c'est très bizarre parce que c'est un peu le fourre-tout. Tu as des façades qui font un petit peu, j'ai envie de dire, pirate quand tu rentres, tu sais. Sur la gauche, là où il y a les toboggans. Au milieu, tu as la maison de la sorcière. Et dans le fond, c'est un peu oriental. C'est ce que j'allais dire, j'avais l'impression que c'était un peu Agrabah, l'entrée historique, Oui, avec c'est- un peu marocain, maghrébin, Ouais, enfin, un voilà, peu ce c'est ça. style. Voilà, c'est un peu bizarre. Et puis tu as en fait au niveau de l'entrée, tu as juste genre 1 ou 2 tourniquets parce qu'à la base c'était juste pour les hauts, c'était pas prévu pour finalement avoir tout un parc derrière. D'où le fait d'avoir construit Port Laguna. Tu as une grande boutique qui est malheureusement le jour de notre visite était fermée, mais avec plein de produits, que ce soit du parc. En général, ils mettent tous les trucs de saison. Par exemple, pour Halloween, c'est blindé de saloperies sur Halloween. Moi, je déteste Halloween, donc et je trouve que Faut les aimer, saisons ouais, faut aimer. souillent la plupart des parcs avec des décos de mauvais goût. Il y a un truc qui est bénéfique à Halloween, même si c'est vrai que je suis pas fan de ce genre de saison dans les parcs, mais il y a quand même un truc qui est sympa, c'est qu'en général, tu as quand même l'apparition de certaines mazes qui parfois peuvent être sacrément créatives. Maintenant, faut aimer, et c'est pas le... oui, Mais par contre, c'est vrai que les décorations, bon, je dois dire à base de Monsieur Citrouille, de rouge, de orange, etc., je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est con, ça dénature un peu. Autant des décos de Noël, ça peut embellir avec des lumières, des trucs, des machins, quand c'est pas trop chargé. Ouais, c'est plus ou moins pareil pour moi quand c'est trop chargé. Après, il y a des décos d'Halloween qui font sens. Par exemple, à Disney ou à Fantasyland, les décos de la fête des morts autour de Chiapas Oui. ou au niveau du Fuente del Oro, Oui. moi je trouve que ça fait totalement sens.
et ça participe justement Du côté au de la côté Fiante del Toro, là. dépaysement. Ouais, la fiente du taureau. Ouais. Bah, le bar temporaire. bar, ouais, c'est Ils ont ça. mis un sticker maintenant, c'est un bar avec les mojitos. Donc voilà, non mais exactement. Et moi, j'aime beaucoup Halloween et je suis très choqué. J'allais dire, ouais, Johan, je sais. en Toi, t'es à PLS. l'opposé total. Toi, tu adores les trucs avec des squelettes, du sang, des tripes. Ah, les squelettes. Tu sais que quand j'étais petit, j'étais fan des squelettes de la maison hantée de Nigloland, ceux qui tiennent les bougies là dans la salle d'embarquement. Ouais. Et j'en voulais absolument Les un, trucs avec les tripes dégueulasses ouais. là. Mais c'est pas des tripes, c'est juste des vieux vêtements, des toiles d'araignée et tout. Et je en voulais absolument un dans ma chambre, c'était Quelle mon rêve. horreur. C'était mon rêve, ça me paraissait inaccessible, tu vois, aujourd'hui tu l'achètes sur internet, mais ça me paraissait inaccessible d'avoir un vrai squelette de cinéma qui est trop beau quoi. Je comprends pas. En fait, je comprends pas trop les gens comme toi qui adorent Halloween, qui adorent avoir peur et qui adorent les trucs comme ça, genre un squelette dans ta chambre, quoi. Non. C'est ce que mes parents ont dit. Non mais Faut savoir mais que toi, tu veux te réveiller avec ça en face de toi et te coucher avec ce truc-là, genre avec la lumière de l'extérieur de ta fenêtre qui passe à travers tes volets, qui éclaire la tête du squelette qui te fixe en train de dormir. Ensuite, Bah, chacun écoute, ses goûts. hein. T'as déjà vu à quoi ressemblait ma chambre à l'époque de Bref, je suis fan de Disney. Ouais, mais c'était le côté tour de la terreur, je trouvais ça cool. Mais le côté demi Phantom Manor, par contre, un peu moins. Bah écoute, moi j'aime ce genre d'environnement dans lequel je me sens. Disons qu'il y a une sorte de prestige dans la déco. Un prestige dans la déco, d'accord. Ouais, c'est le côté victorien de Phantom Manor. Mais bon, après, est-ce que tu es obligé de foutre des morts pour autant? Quand j'étais petit, j'ai fabriqué un faux cadavre enveloppé dans un drap, je l'ai amené à ma grand-mère et j'ai dit regarde, c'est super. Et elle a fait on va l'amener à l'asile. C'est exactement ce que j'allais te dire. Je connais l'adresse d'un très bon hôpital psychiatrique pas très loin. Bon, tout ça pour dire que j'aime beaucoup Halloween. Ouais. Bah oui, Non, mais ça se comprend. Ensuite, c'est chacun ses goûts, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que je rejoins un peu Val sur le côté. Effectivement, je suis pas trop fan de ce genre d'ambiance. Oui, parce que moi, je dis que le parc, il est souillé de déco. Et Et comme quand on voyage souvent à l'étranger en septembre-octobre, on arrive toujours dans les foutues saisons d'Halloween. Et bah ça oui, me c'est saoule. c'est aussi la... Non, il y a quand même une exception à ça, Val. Et tous les fournisseurs de citrouilles, ils adorent Halloween, ceux qui habitent à côté de Bah, Europa bah, Park. tu sûr, m'étonnes. tu m'étonnes. Mais il y a quand même une exception à ça, quand même, c'est que quand tu vois Haunted Mansion, quand il le passe en mode holiday, personnellement, c'est vrai que l'étrange Noël de Monsieur Jacques, moi, personnellement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Monsieur Jacques. De Monsieur Jacques. Écoutez. Moi, je n'ai pas. Mais bon. Mais ou cela alors dit, comme dirait l'autre, c'est j'ai des décidé de décéder. Mais bon. nous l'avons fait ensemble, du coup, Elmo, je crois. Ouais, tout à fait. C'est ça. Et en Mais fait, moi, ce truc-là, en fait, du coup, ça mérite le coup d'œil parce qu'effectivement, la mise à jour en quelques jours où ils te changent toute la déco, ils te refont tout le truc. Oui, mais ensuite, bon, Bah, moi, regarde, je suis allé personnellement, une ça me seule parle fois en Floride, et ben j'ai fait le Noël de Monsieur Jack, j'ai pas vu la maison originale. Et Ah ça, oui, ça me merde. saoule. Alors, Ah oui, pas ça, en c'est Floride, chiant, en ça. Californie. Ah, c'est en Californie? En Floride, ils ne la Bah, en changent pas. Californie, j'ai dû l'avoir une fois Bon, on normal. fera un podcast, si vous voulez, Oui, sur ouais, Halloween sur et sur Halloween. les, Oui. sur les saisons dans les oui, parcs. faudra Pas le faire. con, en plus, on va y arriver. Faudra Eh le faire. ben- C'est vrai que là, on a beaucoup divergé. Eh ben non, c'est pertinent. Et puis dans les commentaires, on attend que la communauté nous dise si ça les branche. Voilà, tout Alors, ça Pour dire que donc, on dans a la visité boutique- ce hall. Voilà. Attends, justement, dans la boutique, j'ai pas fini. Ah. Ils vendent, et ça, je trouve ça cool. Ils vendent des morceaux d'attraction, des fois. Ils vendent Ah. un peu, tu vois, comme le parc Astérix en début de saison, sauf que là, c'est toute l'année. Et en particulier, ce sont les plaques en métal sur les côtés des trains de Troy. Mhm. Et pour la modique somme de 150 ou 200 euros, je ne sais plus, tu peux acheter justement cette plaque en métal. Ce qui est un peu cher pour un truc, tu ne sauras pas trop quoi en faire. Sauf si tu en achètes deux et que tu reproduis un train chez toi. Mais bon, c'est un peu laborieux. Ça peut remplacer des portes de Laguna, hein, mais bon, pourquoi pas. Pas sûr que ça passe au crash test, cela dit. Niveau contrôle technique. Pas Donc sûr. voilà, moi j'avais trouvé ça cool. Et j'avoue, je m'étais tâté. Et puis après, en ayant fait intervenir juste ma raison, eh ben, j'ai eu un petit message de ma tête, il m'a dit mais t'es complètement con. Toi, en fait, toi, ça a été la raison. Non. Oui, bah, c'était ça. Vraiment, dans ma tête, je me suis dit mais c'est complètement débile. Bon, c'est pas grave. Et puis, j'adore le rayon où ils démontent des planches de palettes et ils disent repartez avec les morceaux du cheval de Troie. Non, non, non. Mais en revanche, j'imagine que quand les roues sont usées de certains trains, ils doivent je en revendre. pense que oui, je pense qu'ils doivent faire ce truc-là, mais ça doit partir très très vite, quoi. Et juste ah là, bah comme oui. il devait avoir plein de plaques et que c'est pas forcément très utile et que c'est très encombrant, Mhm. voilà, ça part pas très vite. Non, ça m'étonne pas.
Donc voilà ouais. pour les zones couvertes. Et c'est vrai que quand tu sors sur l'extérieur, tu as encore une fois plein d'aires de jeu avec des trucs un peu, tu sais, modernes, écolo, bio, des fois. Bah, des jeux d'eau typiquement où t'as de la flotte qui arrive à un coin d'un mobile et ensuite les enfants doivent ajuster des portes, des trucs, des machins pour que l'eau arrive à l'autre bout, quoi. Il y avait aussi un labyrinthe avec de la haie qui était assez simple, donc pour les enfants, j'imagine. Mais oui, il y a plein de. En fait, je voyais beaucoup de gens qui venaient aussi pour s'allonger, se poser dans cette zone avec des transats ou des serviettes. Donc j'imagine que c'est genre la sortie dominicale pour les gens du coin. Non, mais c'est ça. En fait, faut se dire que la clientèle principale, ce sont des familles qui viennent avec les enfants. Où en gros, les parents, ils se retrouvent, ils vont justement à l'espèce de petit bar café là, où il y a pas mal de petites tables avec des chaises en extérieur et ils laissent les gamins jouer en fait. Ils laissent les gamins s'éclater la gueule sur les trucs. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ils se pètent la gueule, mais et les parents, ils sont là, oh, tout va bien, tout va bien. C'est l'éducation à la néerlandaise, t'inquiète. Ils sont intelligents. Voilà. Mais non, mais surtout que aveugle, il comprendra que fallait faire attention. Mais non, mais en plus, comme l'entrée du parc, elle est vraiment pas chère. Franchement, pour 36 € max, je trouve que ça, c'est forcément hyper rentable, là, quoi. Tu dois avoir des espèces de passes familiaux. Bah oui, il doit y avoir des passes saison. Ça, où ils viennent ou des fois c'est uniquement les week-ends ou des trucs comme ça et ils font que les halls. Après, ils peuvent aller dans le parc s'ils veulent. Je pense pas que ce soit limité. Parce qu'il n'y a pas d'autres systèmes de vérification dans le parc. Bah non, on pouvait circuler comme on voulait. Il n'y avait pas de gate spécifique. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Hein. Non, j'ai pas vu. Ou alors, oui. Après, les parents, ils vont pas aller faire un tour de Phoenix en laissant la poussette, quoi, tu vois. Je pense pas, non, effectivement. J'ai mal avec l'opérateur. Bonjour, je peux laisser le. Oui, très bien. Bah d'ailleurs, on va entamer la visite à l'extrémité, à l'autre opposé du parc, parce que là, maintenant, donc on avait visité la partie couverte, c'était le côté, on va dire, histoire ancien du parc, et tu nous as dit maintenant... On a tout traversé pour aller faire Avalon. On a tout traversé, parce que on a fini avec Booster Bike, c'était une des dernières, puisqu'elle est vers l'entrée, mais ouais, là, tu nous emmènes, alors maintenant, tu nous as dit, allez, maintenant, je vous emmène voir Avalon, la nouvelle zone Témé. Je vous emmène voir un truc vraiment classe. Voilà. Et en termes de classitude, ouais, ça se pose là. Franchement, ça se pose là. Surtout que tu as vraiment une mise en scène. Quand tu arrives dans le land, tu vois en fait l'attraction du Phoenix avec des espèces de gros airtime central et une partie où il fait un 0 G-roll. C'est un 0 G-roll, ouais. Ouais, voilà. Et en fait, tu as devant, tu as une espèce d'airtime juste après la chute. Mais comme Ouais. tu ne l'as pas fait, voilà. Non, Bien 40 fait mètres. pour ta tronche. Donc voilà. C'est dommage parce que tu as raté. Ça me fait tellement chier que ce genre de concept coaster sur lequel là, en plus c'est un wing coaster Phoenix, donc avec les wagons, enfin les C'est le principe assises d'une sur les montagne côtés. russe que ça aille haut, Greg. Mais pas nécessairement, ça peut aussi juste aller vite. Putain, Greg n'a encore pas fait des coasters. Et non. Mais oui, il y a des trucs que je fais C'est pas un parce que scandale. Sachant que c'est trop beau. Et en fait, la kinétique c'est est magnifique, folle. mais- Le land est superbe parce que tu as une espèce de grand lac dans lequel tu as les petits bateaux, qui est encore une autre attraction. Tu as la végétation, elle est trop belle. Qui est encore jeune parce que le land date de il y a 4 ans. Donc laissons les arbres pousser. Mais oui. 4 ans, quoi. Enfin, c'est superbe. C'est vraiment superbe. Donc Et ouais, qu'est-ce qu'on a commencé les petits bateaux? On a été faire Phoenix. on tout a de suite. d'abord fait les petits On a fait les bateaux. bateaux d'abord, Merlin voilà. Quest, c'était la Voilà. première chose. Où on avait mangé. non, on allait manger d'abord. Ah bah alors Oui, on va voilà. pouvoir passer à la section Alors, adaptée pour. Je peux pas lancer le jingle, donc je vous propose qu'on le fasse à l'audio. C'est Le moment de parler resto, c'est l'instant gros de Puissance Park. Voilà, nickel. Plic-ploc. C'était vachement bien. Ouais, j'ai fait les gouttes. Bah, de surtout vomi. qu'en fait, il y a que moi et Benji qui avons des casques, donc au moins comme ça, les autres on l'écoute aussi, le jingle. C'était le Ça jingle marche. du pot. Et nous nous sommes rendus. J'ai oublié le nom du C'était le restaurant. Flaming Feather. Ah, le Flaming The Feather. Flaming Feather, donc la plume en feu. Exact, et en fait, juste pour information sur Plume, ce j'ai truc-là, dit la plume. ce qui est génial en fait du coup c'est que sur tout le land, puisque Phoenix c'est quand même l'attraction principale, il y a des références donc au Phoenix un peu partout, et donc la Flaming Feather c'est une des plumes du Phoenix qui est donc enflammée et qui Et a été qui est récupérée. exposée, justement, tu as une des plumes qui est exposée dans un restaurant. Oh. Exactement. Et une fois de plus, la magie est omniprésente puisque au-dessus du comptoir du bar, tu as une espèce de mur où tu as des assiettes et en fait les assiettes, les couverts, ils défilent. C'est une sorte de lave-vaisselle magique. Voilà, exactement. Tu vois les trucs crades qui rentrent. Enfin, tu sais, il y a un petit côté non. Harry Potter encore? Non. Non, pas Harry Le Potter. Seigneur des Anneaux? Non. Ah, Merlin l'Enchanteur. Oui, voilà, Merlin l'Enchanteur quand il était. Je lui ai sorti tout ce que je savais sur les fantasy là. Star Wars. Cela dit, Game of Thrones aurait pu, mais là je vois pas. Putain, non, c'est la scène un peu. Moi, ça me fait penser à Merlin l'Enchanteur. Oui, quand tu vois, il fait fait la vaisselle. la avec ses vaisselle. lost balls. Voilà. Et tu as une cheminée. Est-ce que c'était du vrai feu?
Oui, alors c'est des alors, fausses bûches. C'est Oui. de la fausse bûche avec Ouais. du gaz enflammé Ouais, qui du fait propane la à flamme. Et je trouve ça super stylé. Et tu as une espèce de tableau, tu as plein de déco, tu as des constellations sur le plafond. T'as des petits animatiques, enfin automates qui bougent un peu partout Oui, quand tu te t'as regardes un peu au des plafond. petits trolls magiques là, les Ouais. petites fées, mi-fées, mi-trolls. Voilà l'effet justement qui guide Merlin, je crois qu'il aide dans sa quête. L'attraction, Voilà. plus tard. Et- Mais donc, juste pour que vous situiez un peu ce truc, c'est le seul resto-service à table du parc, me semble-t-il, tu me confirmes? Oui, je crois, oui. Et que c'est, on va dire, leur haut de gamme local, donc avec l'extérieur. Si vous aimez le Seigneur des Anneaux Hobbitbourg, c'est exactement le même esprit avec un toit de verdure, beaucoup de façades avec des cercles, avec des vitrailles, enfin c'est encore un truc très joli. qu'on trouve pas beaucoup dans les parcs à thème. Non, c'est Non. assez unique. Et là, pour le coup, ils sont bien démarqués. Et ensuite, à l'intérieur, c'est Esprit Taverne, avec ce côté magique qui se déploie un peu partout. Le resto en lui-même, il est pas très grand, mais vu que c'est un service à table, c'est le plus cher, entre guillemets, quoi. Petit truc quand même à signaler pour ceux qui souhaitent pas se poser dans un service à table, ce resto partage sa cuisine avec un comptoir extérieur qui du coup te fait aussi Spécialisé en poulet, burger. Voilà, ce genre de truc. Donc en besoin, c'est un endroit auquel tu peux manger même si tu n'as pas envie de te poser à table. Ouais, quoi. et le snack, il y a une très grande terrasse avec une vue. De toute façon, tout le land est très beau, donc peu importe où tu es dans le land, tu as toujours une belle vue. Est-ce qu'il y a C'est vrai. des photos des plats? Alors, je n'ai pas de quelques-uns. souvenir Oui, de oui, tous, si, mais si, une si, partie. il y en a quelques-uns. quelques-uns, oui. Très bien. Si vous regardez sur, je Si ne sais vous plus êtes- si l'application... Oula, j'ai des petits soucis, désolé. Je ne sais pas si l'application de Toverland Alors vous non, permet... elle ne marche pas. Ah non, c'est vrai que nous, Sur nos Français... téléphones, ça marche pas. Ah oui, petite tips pour nous, les malheureux francophones français que nous sommes, l'application ne marche pas, il faut être aux Il Pays-Bas. faut être c'est tout. néerlandais. en Il fait, faut tout avoir simplement. un forfait néerlandais, sinon c'est mort. C'est-à-dire, elle n'est pas sur le Play Store Non, français. elle s'affiche Non. pas. Elle est sur le Play Store Néerlandais. Donc dans ce cas, vous pouvez aller la récupérer sur APK Pure. Voilà, si vous avez envie d'aller Si bidouiller t'as un envie, peu, si t'as envie d'installer un truc en manuel quand même. Bon. c'est ça. Si t'as un téléphone de hacker. Mais Si t'as un Android en fait surtout. alors, Ah, d'accord. juste pour que tu saches, Johan, ce que propose le resto, donc c'est de la formule entrée plat dessert. Il y a des plats seuls et étant végétarien, donc il y avait énormément de viande. Ça, c'est un truc que oui, qui m'a un j'imagine peu bien attristé. Mais c'est normal, je comprends que le public soit un peu plus réticent. Donc moi, j'ai beaucoup pris des sides, à côté des accompagnements. Et je crois même que j'avais pris le menu enfant. Je sais plus si c'était dans ce parc-là ou ailleurs. Tu sors, Johan, tu sors. T'as aucun respect. Et mais au final, les sides m'ont fait mon repas. Parce Ouais, que bah, j'en ai moi, pris ça 2-3. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. De Et je me nourrir suis qu'avec bien des- régalé. Alors je sais que Greg et toi, Val, vous avez pris un menu avec du poulet, me semble-t-il, mais Non, c'est un très burger, vague. Bœuf. Enfin, Je me bœuf. rappelle C'était plus un du peu tout. bizarre. Je me rappelle plus du tout. En fait, j'ai mangé plusieurs fois dans ce restaurant. Et la première fois que j'avais fait une visite, je me souviens que c'était irréprochable. J'avais adoré. Mais là, pour le coup, le burger, la viande était chelou. Enfin, c'était une espèce de hachis. On sait pas vraiment. Enfin, pour moi, ça avait pas le goût d'un steak de bœuf classique. C'était une espèce de hachis de plusieurs Je viandes, saurais je sais pas pas te dire, quoi. je Ou me rappelle alors, plus c'est du tout. coupé à 50% de matière grasse. Tu vois, autant ce qu'on a bouffé à Fantasyland, je m'en rappelle, autant Toverland, malheureusement, bon, le parc est super, mais au niveau de la bouffe, le Flaming Feather, en plus, c'est vrai que tu nous avais teasé en disant, bah, vous allez voir, c'est super cool, et en fait, c'était bon, c'était ok, Bah après, tout mais ça était m'a bon, pas laissé un, ça m'a sauf pas laissé un le burger était pas ouf. Et en fait, Ouais. j'ai l'impression, parce que la première année où j'y suis allé, bah, c'était 2010. Non, moi j'avais pris des 2020, ribs, pardon. je crois. Oui, t'as pris des ribs. C'était ça. Ouais. 2020, il était ouvert tous les jours, même quand c'était mort, et j'ai trouvé que la bouffe était beaucoup plus qualitative. Mais là, comme il ouvre que les week-ends ou alors 2 à 3 jours par semaine, j'ai l'impression qu'ils ont fait des économies aussi parce que le parc, Ouais. il est bon, forcément, il a un peu souffert des restrictions sanitaires et compagnie. Donc c'est normal qu'ils fassent un peu voilà, des petites des économies de bout de chandelle à droite à gauche. Et là, j'étais déçu par le plat principal. Hein. Et ben, là, je me suis mis juste sur mon téléphone pour me remémorer la carte et je n'ai que la carte ancienne qui doit dater d'avant le Covid. Ouais, je te confirme, il y avait beaucoup plus de choix. de choix aussi, ouais. Ouais, ils ont Et des ils auraient produits dû. de meilleure qualité. Donc là, j'étais un peu déçu. Mais après, bon, ça reste pour le prix, c'est pas excessivement cher. Et c'est des produits relativement bons. J'ai envie de dire, c'est pas non plus exceptionnel. Mais voilà, je me suis régalé. Je me rappelle pas de mettre plein particulièrement. Ça t'a Le pas truc- marqué? Mais voilà, je vais pas me dire, wow, tu vois, j'ai pas eu l'expérience culinaire de ma vie, tu vois. Non, mais je suis d'accord parce que tu même l'as eu aux moi. toilettes après. Alors ça, effectivement, les chiottes écuries, c'était quand même quelque Ah, chose. mais oui, bien sûr. Il faut en parler parce qu'à un moment, il y a Val qui part, il part aux toilettes.
Et vous allez voir, c'est un thème récurrent aussi à Fantasyland, ça. On en reparlera. Et je prépare une vanne en disant ça. Mais en fait, si ça, c'est pas du teasing de vanne à 3 épisodes à l'avance. Mais grosso modo, donc Val, à un moment, va aux chiottes. Et puis à un moment, il revient, l'air satisfait avec son sourire caractéristique. Et ils font Greg, faut que tu viennes voir les chiottes. Je les connaissais déjà. J'avais déjà encensé les chiottes. Parce que la thématisation. Encensé Oui, non, mais encensé pas Là, avec c'est beau mon pour, odeur. Corporelle. c'est ça. Souillé, tu veux dire? Faut qu'on me crée un jingle pour les chiottes. Voilà. On va y réfléchir. C'est la sans chiotte de Val. Non, mais parce que je trouve que peu de parcs font la thématisation jusque dans les toilettes. Et donc, du coup, moi, je souligne l'importance que la thématisation soit maintenue C'est vrai que jusqu'au bout. quand tu entres dans des toilettes et que tu vois que c'est aimé, t'as le petit sourire qui fait Ah. Ah oui, surtout que là, c'est même très très bien. C'est même au-delà de ça, puisque même les détecteurs d'ouverture des robinets sont camouflés dans les décors de manière à ce que tu ne les vois absolument pas. Ah, ça, c'est la magie. C'est la magie parce que la magie est partout dans le parc. Oui. Et surtout dans la poutre avec les petits trous. Mais ça, c'est autre chose. Ne dévoile pas. Non. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est puisqu'on est dans une taverne, déjà, il y a la musique, une fois de plus, c'est du IMAscore. Oui, c'est il me semble qu'il y a un long morceau qui tourne en boucle où on entend justement les mecs, enfin les soldats qui viennent un peu de picoler en train de chanter la chanson par-dessus. Après, ça va, c'est pas trop redondant. C'est pas immersif, il fallait une musique de merde. Bah non. Je crois je parle de la taverne. La musique de la taverne, si je me trompe pas, s'appelle Raise Your Glasses ou un truc comme ça. Oui, voilà. Donc c'est typiquement l'esprit, vous voyez. C'est aussi une musique qu'on retrouve dans la file d'attente de Merlin Quest. Ouais, bah ils ont tout le. Enfin, oui. Mais c'est simple, vous les avez sur. Bah non, pas sur Radio Puissance Park, puisqu'elle n'est pas en ligne. Non, mais en tout cas, si vous avez envie de retrouver l'album, il fait partie de l'album Avalon qui a été édité par IMAscore, donc il est trouvable. Moi, je l'écoute de temps en temps. Voilà. Cool. Et donc. Dans la taverne, tu as un accès aux toilettes, mais les toilettes sont aussi accessibles de l'extérieur. Et ce qui est trop bien à l'extérieur, c'est que c'est vraiment une écurie. Donc tu as les traces de fer à cheval au sol. Et ben tu as les portes. En fait, tu vois que tout le mobilier, il est adapté. Les poignées, c'est en fer à chevaux plié. Tu as de la paille derrière le bois des murs. Enfin voilà, c'est super bien fait. Les matériaux utilisés, voilà. Irréprochable. Donc franchement, on y croit quoi. Et il me semble qu'il y a des bruitages de chevaux, je sais plus. Oui, dans le couloir, si je me rappelle bien, tu as des bruits de chevaux. Trop fort. Ensuite, dans les toilettes, il y avait un bruit de cheval. Il y avait un bruit de cheval, mais en fait, c'était un mec qui. Ouais, c'est ça. Et ça sentait le crottin aussi. Ah, c'est vachement bien fait. Ça dépend de ce que tu as bouffé avant. Mais L'immersion en odorama. Ah oui, ça c'est clair. Mais en vrai, je reviens juste sur ce que vous disiez à propos de la musique, parce que en vrai, me concernant, vous savez, on en reparlera quand on va parler de Phoenix, parce que certes, je suis pas monté à bord. Bon, niveau musique, j'ai pas raté grand chose, puisque à l'intérieur, il n'y a pas d'audio embarqué. Non. Mais par contre, on en reparlera avec Phoenix. Mais oui, clairement, ce land-là, pour ceux qui aiment bien les musiques épiques, il y a vraiment des morceaux qui sont d'une qualité mais génialissime. Ah oui, bah le thème de Phoenix, pour moi, c'est limite un thème de bons films, de bons films épiques au cinéma, quoi. Ah oui, on applaudit le boulot d'IMAscore encore. Ah ouais, non, mais là. En tout cas, cette BO, elle est super. Putain, mais bon, je le dis moi personnellement, dans le top des musiques de parc que je connaisse, et puis même de musique tout court, parce que je suis gros fan de musique de film et tout. En fin de compte, bon, t'as des classiques, t'as Jurassic Park, Retour vers le futur, des trucs genre quoi d'autre, E.T., enfin des classiques, et tu as les musiques de parc. Et en soi, bon, le Visionarium avait une place particulière parce qu'elle était magnifique. Mais elle s'est fait détrôner par Phoenix. Elle a été, ensuite, il y a Soarin' qui était pas mal, California Screaming qui est dans un autre genre mais qui est génialissime. Et là, moi, ce road trip, les gars, mais j'en ai pris plein les oreilles. Entre Plopsaland, toutes les musiques de Ride to Happiness, et là, Toverland, le putain de thème de Phoenix. Mais je dois vous dire un truc, c'est que là, en fait, dans ma bagnole, vous vous rappelez la playlist qu'on avait mis dans le truc? Oui. Voilà. Ce truc-là, j'ai un enchaînement de morceaux entre Efteling, ça commence avec Monsieur Cannibal. Pardon. Les droits. Bref. Feu Monsieur Cannibal, qui n'existe plus. Ça commence à Foggle Rock, voilà. juste en face. Ensuite, ça enchaîne. Cette playlist, elle est incroyable. Et en fait, elle est complètement random sur l'autoradio, donc c'est génial. Elle commence avec Vogel Rock. Elle continue avec Baron. Elle continue avec Joris and the Drac. Elle continue avec le Hollandais Volant. Elle attaque sur le thème général de Avalon. Et elle enchaîne sur les 3 thèmes porteurs de Phoenix.
clairement, je refais la moquette à chaque fois que j'entends ça. Du coup, on connaît la musique de fin de l'épisode. Ah bah là, on l'a trouvé tout de suite. bah Ah bah ouais, oui. en fait, moi, j'avoue que j'en pouvais plus dans la voiture parce que c'est des musiques que j'écoute régulièrement chez moi. On entendait dans les parcs et en plus dans la bagnole, on entendait. J'en pouvais plus. Mais le thème, il est génialement Non, mais bien ça reste amené. très bon, bien sûr. Il est présenté d'abord super doucement. Ils font des versions hyper C'est ce que j'allais énigmatiques pour les dire. files Il y a d'attente. toutes les déclinaisons du Mais même oui. thème qui vont de la note la plus douce quand tu rentres jusqu'au thème le plus fort quand tu es dans la file Avant d'attente. d'embarquer dans le train, Au moment où tu arrives normalement devant le Phoenix, hein, donc quand tu es en station, où là tu as la musique qui est en mode épique, Devant épique le sa mère. Et Phoenix. c'est parti quoi. Mais du coup, avant de parler de Phoenix, nous venons de Ouais. finir de manger et on se dit bah tiens, on va faire une petite promenade digestive en bateau et on s'est dirigé donc vers Merlin's Quest, tout en prenant d'ailleurs des jolis petits chemins. Ce qui est trop bien dans ce land-là, c'est que tu as deux chemins différents, dont un qui est un petit peu plus escarpé avec de la roche qui passe au bord de l'eau. alors oui, Tu Johan, ne toi peux qui pas aimes trop le faire en fauteuil roulant. ça, c'est par un truc qui est génial, Ouais, non, c'est là- qu'à un moment donné de la file d'attente, on est obligé de passer au-dessus d'un petit ruisseau, donc ils ont mis des galets, des grosses pierres, et on enjambe le ruisseau au niveau de la file d'attente. Oui, en fait, dans les files d'attente, t'as ça aussi. Là, pareil, quand tu passes devant l'entrée de Phoenix, t'as des cours d'eau à même l'allée. Oui, Moi, je trouve ça, c'est des petits détails en fait où tu vois vraiment que la nature, elle est la zone est omniprésente. vivante. Voilà, c'est ça. Le jardin Alors, d'acclimatation a un truc comme ça dans son secteur, là, à côté de la crêperie. Tu as aussi une rivière sèche. Enfin, t'as un truc où t'as un passage de flotte et tu as des galets sur lesquels tu peux marcher. C'est pas mal. non plus. effectivement très vivant, mais du coup, moi, travaillant dans ce domaine-là, je pense tout de suite normes. Ah mais sécurité. ça, Disney en PLS derrière Ouais. parce que c'est juste pas possible. Bah, et comme après, l'a dit Val, l'accessibilité handicapée, c'est pas ça parce qu'il passe par la sortie. Non, mais il y a Mais, il y a d'autres chemins qui sont c'est beaucoup ça. plus adaptés à chaque fois. Ça, C'est c'est la toujours des file- solutions. Hein. C'est la file d'attente, genre ça dégueule. Non, mais Il y a même du monde. en dehors de la file d'attente, quand on arrive dans Avalon, tu as un long chemin qui fait tout le tour de Phoenix, qui passe devant l'entrée justement des petits bateaux de Merlin's Quest, où Mhm. tu as un chemin sur la gauche qui te fait voir les espèces de menhirs dolmens du cercle façon Outlander. Pour ceux qui connaissent Jamie Fraser, on a l'impression qu'il va sortir d'un rocher. Personne n'a la rêve. mais c'est Non. pas Ouais, grave. non, mais c'est pas grave, Mais c'est une série de gonzesses. Hein, On regardera, vous on voulez tout de regardera. Laissez Et un du coup, commentaire tu si as- vous avez compris. Voilà, c'est ça. Et tu as en fait un chemin où tu passes carrément sur des gros rochers et c'est limite casse-gueule, j'ai envie de dire. Faut vraiment pas se louper, mais c'est très bucolique comme promenade. C'est génial. Et donc Merlin's Quest, donc on fait une petite file d'attente en extérieur. Il y avait une fois de plus pas mal de monde. Quand vous venez en semaine, il y a absolument personne. Et donc tu as une espèce de grande bicoque en bois dans laquelle on rentre. On prend un petit escalier. Accessibilité évidemment, donc ça c'est des trucs que tu pourras pas trop voir si tu es en fauteuil roulant puisque tu passes par la sortie, mais tu as une scène en haut où en gros on est dans la maison du boatmaster, donc le gardien des bateaux, et c'est une espèce de troll amphibie, on sait pas Ouais, trop. c'est le troll crapaud qui semble assoupi, qui Il est dort. complètement assoupi et en fait tu as Merlin dans un cadre qui essaye de le réveiller parce que c'est lui qui est censé nous guider dans notre quête pour aller trouver le truc, la Le livre ou la formule magique pour. ou la forêt, c'est l'espèce de forêt cachée mystérieuse de Tchernabog. Pour aller chercher ou je le sais pas quoi. MacGuffin, donc. Voilà. Et pour trouver la Dame du Lac et les créatures, etc. Non, mais je croyais que c'était aussi pour préparer l'arrivée du Phoenix. Oui, parce qu'en fait, il faut aller trouver la Dame du Lac, justement, pour qu'elle nous explique la légende ou je sais pas quoi. Enfin bref, on n'est pas encore là. Donc il y a un animatronique du maître des bateaux Alors et de oui, Merlin. il c'est est une très figure simple. En animée, fait, le maître du bateau, il est juste en train de dormir sur sa chaise avec les pieds sur la table. Et tu vois qu'il oscille un petit peu et il ronfle. Il me semble qu'il y a des hiboux ou des trucs comme ça. Il y a des automates hiboux, Ouais, voilà. pour Et, faire un peu de kinétique Et partout, tu as mais c'est Merlin tout. en vidéo, un peu à la Harry Potter dans les Dans un cadres, tableau. tu sais, dans Ah un tableau. Et Ah, il d'accord. essaye de réveiller le boatmaster. Et en fait, Merlin, quand il se manifeste, si tu veux, tu as des éclairages dans la pièce. En fait, c'est derrière une vitre quand tu es dans la file d'attente. D'accord. Tu vois cette animation-là qui est super sympa. Ouais, ça fait passer le temps. Et tu tombes sur des espèces ensuite, avant de redescendre pour embarquer dans le bateau, tu as des parchemins géants sur lesquels tu as justement dessiné l'entrée de la cité perdue de... Je crois que c'est Tchernabog ou un truc comme Tchernabog, ça m'étonnerait, c'est c'est le méchant dans Ah non, ça, Nuit c'est- sur le Mont Chauve. ça. Oui, non, Je sais plus sur quelle cité. Non, je sais plus ça comment ça ça peut être la s'appelle. cité d'Avalon, hein, puisque c'est le thème. Non, c'est pas Avalon, c'est un autre truc, c'est un nom un peu celtique, tu sais. D'accord. Et où tu vois justement une espèce d'insigne triangulaire, une rune, et en fait il faut retrouver cette rune-là pour entrer dans la cité. Donc on embarque dans les bateaux, et il me semble que c'est un boat ride de chez Mac.
Ils ressemblent à quoi les Il bateaux me semble. Oui. par rapport à je sais pas, C'est un des bateaux bateau à couverts. 4 ou 5 rangées avec genre un Epimais toit. croisière. Tu vois, non, Ouais, tu vois. oui, voilà, mais en Ouais. plus beau, beaucoup plus Tu beau. vois à Epcot le coule parcours de bateaux qui passe dans le pavillon The Land. En bas. Living with the Living Land, il the l'a pas West fait. Land. Je crois Ah, qu'on l'a pas merde. fait. Non mais Epimais Dans le croisière, potager. c'est à peu près Oui, ça. non, Bah mais voilà, c'est ça. oui, Enfin, c'est c'est le dans principe, l'esprit, ouais. mais en plus beau. Ouais. C'est Sachant une que barge. devant, tu as une espèce de tête à la proue du bateau qui tient une lanterne. Et la lanterne dedans, qu'est-ce qui l'éclaire? C'est la plume du phénix. Oh. Voilà, donc c'est super stylé. Ok. Et en fait, on commence à se promener tout doucement dans un petit ruisseau qui ensuite donne sur le lac où tu as 2-3 fontaines animées. Et Tu as en des fait, animatroniques. on serpente aussi au niveau Ouais. de l'allée. Il y a le phénix qui passe avec nous ou à Enfin, côté le phénix, de nous. Du coup, le train du phénix, tu vois, qui passe Le au-dessus de coaster nous. phénix. On est vraiment dans la flotte. Et tu as des animatroniques super bien faits de canards qui nous suivent, qui font coin-coin et tout, et qui bouffent des bouts de pain si t'en jettes. J'ai trouvé ça C'était- hyper impressionnant. C'était pas des animatroniques. Valence. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'apparemment, apparemment, ceux-ci sont moins stupides qu'en France parce qu'eux ne se font pas cramer le cul par des effets de flamme. Ouais, déjà. n'est-ce pas, Il n'y en a film de pas l'année. d'effet de flamme, donc ils ont Non. compris. Ils ont appris. Et donc on fait une petite promenade vraiment très très lente voilà, sur le lac et on peut admirer justement Phoenix qui passe tout autour de nous, la beauté du land, la végétation, la faune et la flore, j'ai envie de dire. Et on rentre en fait sous la gare de Phoenix qui sert en fait aussi de j'ai envie de dire gravity building justement à une séquence dark ride qui est en fait pour le parc un essai en fait. C'est relativement court, mais je confirme, il n'y a que 2 ou 3 pièces. superbe de A à Z. Alors ouais, juste pour que Johan, tu situes bien. Pendant un long moment, on se posait la question de dans quoi ça nous emmène ce bousin. Et là, il y a une porte qui s'ouvre. On rentre dans le bâtiment, donc la gare. Donc attention, spoiler dans 3, 2, 1. Voilà. Et là, en fait, ça nous fait croire que ça va prendre une direction. Et au dernier moment, on change de chemin, on tourne. Et en fait, tout le sol... Déjà, on est accueilli par le Boatmaster. Alors, on est accueilli qui par le nous Boatmaster, oriente. c'est vrai. Mais tout le sol, moi, c'est un truc qui m'a marqué, est recouvert de fumée lourde sur l'eau. Ouais. Donc, on voit pas le rail. On voit pas dans quelle Ah, direction les on va. salauds. Et en fait, on entre dans une deuxième salle. Et là, moi, j'ai eu un truc, j'ai fait waouh, la vache, je m'attendais pas à ça parce qu'elle est très haute de plafond. On se dit putain, elle est où la place là-dedans? Et en fait, c'est la salle où justement Merlin cherche Dans tous ses grimoires. dans tous ces grimoires, cette formule magique, cette rune, je ne sais plus, la clé pour accéder à la solution. Et c'est trop beau parce que tu as des piles de livres qui flottent sur l'eau. Un peu partout, tu as des livres qui volent, tu as des espèces de... Il me semble, il y a 2-3 bestioles, 2-3 fées lutins ou je sais pas quoi qui sont un peu planqués. Les mêmes qu'on retrouve dans le restaurant. Dans le restaurant, il y en a un d'ailleurs qui est animé, ouais, j'avais oublié de le dire, sur les poutres. C'est ça, et on retrouve donc notre Merlin en Paper Ghost, donc projection cachée, qui essaie de manipuler les livres, un peu comme dans la séquence de Merlin l'Enchanteur où il réduit tous ses objets pour les mettre dans son sac de voyage. Bah, c'est le même délire. Le Paper Ghost, c'est un humain qui a été filmé. Oui, Oui. Oui, c'est un acteur. voilà, c'est un acteur. Et cette scène-là, on passe un peu de temps à l'intérieur, limite c'est trop court. Il y avait tellement de choses à Un regarder. vrai Dark Ride, quoi. Oui, c'est ça. ouais. C'est la partie Dark Ride. La partie Dark Ride, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, c'était un essai pour le parc. C'est pour ça qu'elle n'est pas très longue, Ouais. mais elle est super immersive. Et justement, juste à la fin de la séquence de Merlin, on arrive devant une espèce de mur sur lequel tu as la fameuse rune qui s'allume. Et le mur, en fait, s'ouvre devant toi avec des effets de lumière et de fumée. Et tu arrives dans cette espèce de forêt magique où tu as des habitants un peu fantastiques, genre, tu sais, des arbres humanoïdes, j'ai envie de dire. Tous ces petits lutins-là, la faune et la flore, tu sais, ça brille un petit peu partout, façon, j'ai envie de dire, Avatar, tu vois, avec des beaux éclairages, tout ça. Et Avatar, Groot. ouais, voilà, là c'était c'était à Disney. En Groot. fait. Ouais, non, c'est ça, exactement. Putain, merde. C'était Disneyland. Ah, les cons. Eh, Avec de C'est l'imagination. ça qu'on parle beaucoup de Ils sont Merlin forts, l'Enchanteur. C'est-à-dire qu'au Puy du Fou aussi, c'est Merlin l'Enchanteur. Ah, mais Oh putain. Encore Covid. Et donc, du coup, voilà, on finit par tomber sur la Dame du Lac qui est vraiment. Comment dire, sous sa forme de sirène pour le coup, pas forcément à la Camelot, j'ai envie de dire. Donc qui joue de la harpe et tout. Enfin bref, c'est super beau. Et on sort, et donc du coup le Dark Ride est fini, mais on continue la promenade sur le lac. Et justement, à partir de quand tu sors du Dark Ride, tu te fais un peu chier parce Ouais, que c'était clairement. tellement beau. Tu dis Ouais. bon bah là on sait qu'on attend la sortie quoi. Et en fait, comme il reste un bon bout de chemin à parcourir jusqu'à la Tu fais station. plein de zigzags encore entre les allées, entre le coaster Phoenix. Tu dis bon, c'est joli, c'est bien, merci, on peut C'est très beau, retortir mais maintenant. bon voilà. On a vu le truc quoi. T'as vu l'essentiel finalement. Ouais, bah oui. Mais bon, ça reste sympathique et pour la promenade digestive, une fois de plus, c'est parfait. Et c'est un Dark Ride avec des effets.
Et il n'y en Et a dans pas eu la beaucoup flotte. dans le séjour. Et dans la flotte. Et en plus, water. Donc, les gars, ouais, Ouais, j'ai envie d'y aller. Et puis il y avait des odeurs aussi. Oui. L'éclairage. Non, est non, super bien franchement, maîtrisé. pour un galon d'essai, comme tu disais, c'était pour leur test, voir si le public serait réceptif ou quoi. Les Non, mecs, c'est super, ils ont pas fait de la merde. Hein. Mais je serais curieux de savoir qui est le directeur artistique de tout ça. parce Je, qu'ils ont je l'air me de faire des pencherai, trucs- t'inquiète pas là. Ouais. Je m'intéresserai à Pour Toverland. la Je pense partie- qu'il y a des choses qu'on n'imagine pas derrière pour gérer un truc comme ça. Donc, trêve de bavardage, nous descendons de notre embarcation une fois la balade terminée. Et là, on se dit, bon, il est l'heure d'attaquer la grosse Il y a bébête. un BM dans le land là. Donc non on a Bon, digéré, bah. maintenant on va gerber. Il y a un lien entre toutes ces attractions, Oui. genre les petits bateaux, vous avez Bah, en fait, obtenu c'est- quelque chose qui vous permet d'aller à Phoenix ou je sais pas. Non. Mais je veux en dire, il y a gros, l'histoire, Non, l'histoire en théorie, commune. il faut commencer par Merlin's Quest Ouais. pour ensuite faire Phoenix. Ah oui, bah voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que le restaurant, enfin toutes les attractions du land, la déco, etc., tout est cohérent Ouais. et tout a un sens. Il n'y a pas forcément un ordre, j'ai envie de dire, pour le resto ou quoi. Mais Merlin's Quest, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la porte d'entrée pour comprendre l'histoire d'Avalon si vraiment tu as envie de la comprendre. Après, on s'en fout. Oui. C'est super beau, et ça Non, mais suffit. nous, en on soi. veut Je savoir. dirais que la Enfin, file moi, je veux d'attente de savoir. Merlin, on t'explique quand même pas mal de choses, mais dans la file d'attente de Phoenix, on approfondit encore davantage toute l'histoire parce qu'elle est longue la file d'attente, mais on t'explique tout ce qui se passe et pourquoi on a un Ah, Phoenix. Ça, c'est vraiment bien. Ah, Bah mais déjà, l'entrée, elle est super belle. C'est une espèce de tour. Alors, pour le Complètement coup, ça rejoint biscornu, très ouais. bien Merlin l'Enchanteur de Disney avec la tour qui est à la limite de se casser la gueule. ouais. Tu rentres dans une espèce de caverne avec, pareil, des runes, etc. et l'architecture avec des grandes portes rondes. Et une fois, accessibilité pas ouf non plus parce qu'il y a un chemin pour ça. Mais parce que tu as des escaliers en colimaçon qui descendent au sous-sol. Et puis tu as une grande partie de la file d'attente qui se fait là. Et là, tu as, pour le coup, ce sont les seuls écrans que je trouve dignes de ceux d'Universal. Vous savez, dans la pièce des cadres avec les escaliers qui bougent. Dans Harry Eh ben Potter, là, ouais. il y a des écrans en fait qui sont des cadres où tu as justement la légende du Phénix qui est expliquée. Et c'est bluffant parce qu'on ne devine absolument pas qu'il y a des écrans derrière. L'illusion est totale, quoi. Et t'as des animations avec le son, etc. Enfin, c'est magnifique. Donc on nous explique qu'il y a eu Dans le couloir là. Ouais, ouais. dans le Ouais, couloir, dans le couloir, t'as- ouais, ils sont très bien. T'as le Là où premier truc là où il y a la avec- bataille avec Ouais. la reine de la glace et fée l'autre. Là où Morgana. ils expliquent le truc et ce qu'il y a de génial, encore une fois, je crois que tu allais le dire à propos de la musique. Dans ce couloir, la musique justement commence à entonner le thème de Phoenix, mais de manière ultra énigmatique. C'est vraiment en mode qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est super stylé. Ça C'est te... ultra. Là, j'ai commencé à avoir des frissons quand j'ai entendu ce truc-là. En fait, c'est vraiment de Il y a la l'angoisse. clim aussi, c'est peut-être pour ça. C'était peut-être la clim. Mais moi, ce que j'ai trouvé absolument fantastique, c'est que ça nous explique pourquoi est-ce que Phoenix existe et qui est l'antagoniste de ce monde, la méchante fée Morgana, et pourquoi est-ce qu'elle a voulu prendre le contrôle d'Avalon à un moment dans l'histoire et comment Merlin est intervenu pour sauver tout ça. Et c'est expliqué, enfin, c'est montré par des tableaux et c'est aussi écrit. Donc C'est en trop fait, bien. c'est l'histoire. Bah écoutez, moi qui, comme vous l'avez déjà remarqué, moi qui à chaque fois que j'entre dans une file d'attente, je dis alors, quelle histoire est-ce qu'on va nous Ah raconter? bah là, tout est expliqué. Ouais. Bah, c'est très bien. Tu as même des écrans au début avec des personnages qui doivent vivre dans le land, qui parlent un peu de la légende, tout ça. Et ensuite, tu peux lire et voir les dessins ou alors carrément les espèces de visuels mobiles. En fait, enfin, c'est assez stylé. Seul défaut, et à un moment, il y a encore du paper ghost utilisé avec Merlin. Et en fait, l'écran, tu sais, qui normalement c'est fait avec du verre. Oui. Tu vois, l'écran Oui. incliné ou sur lequel tu as la réflexion qui se fait Ouais. pour avoir l'effet. Bah là, c'était une espèce de film toile, plastique, de film ouais. plastique En tendu, vrai- mais qui était complètement ondulé. Et du coup, ça ruinait En vrai- l'effet. En vrai, Val, ouais, non. Le truc du Paper Ghost, enfin plus précisément, c'est ce qu'on appelle un effet Mudgen. En fait, on utilise un film plastique pour faire ça. Parce que par exemple, pour Mélenchon, quand il a fait son hologramme, Alors, Mélenchon était dans la file d'attente. Voilà. C'est lui Avec qui jouait Merlin. Merlin. avec la musique, non. La Et donc- magie, c'est moi ici. et donc, du coup, quand Mélenchon a fait son hologramme, vu que l'intégralité de la scène était couverte, une vitre n'aurait pas pu être amenée. Donc, c'est un film plastique comptant. Et donc, ce qui a dû certainement se passer sur Bah ce là, il truc-là. était malheureux, du coup, le film plastique. Ah bah le film là il était très 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 pas content du coup parce que justement il La était magie un n'a peu- pas opéré. et ouais je crois il y a dû une fixation qui a dû lâcher ou un truc comme ça parce que du coup l'effet était complètement ondulé et ça donnait l'impression d'un Merlin bourré quoi en fait. C'est un ça, peu- c'est genre, oh, regardez, la magie. vous savez, c'est un peu l'effet dans Les Visiteurs quand l'autre a été ensorcelé, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. C'est totalement ça. Un vieil effet qui marche pas. Mais bon, quand ça, moi je l'ai vu
menu normal avant que ce soit tout distendu comme ça. Et bon, bah, c'est un Pepper Ghost une fois de plus, et c'est sympa parce que tu as un petit animatronique encore une fois d'un petit lutin magique, plus Merlin derrière. Et après, tu choisis en fait ton côté du Phénix, genre gauche ou droite, parce que c'est un wing coaster, donc il y a vraiment une expérience un poil différente que tu ailles à gauche ou à droite selon les angles, etc. C'est très Sachant qu'à gauche, vu que le coaster monte à 40 mètres et enchaîne avec un dive loop, vu que si tu es à gauche, vu que le dive loop tourne à la droite, tu te fais complètement retourner par le dessus du rail, donc tu plonges techniquement un peu plus haut. Ouais. Du coup, le fait de faire l'attraction, le Phoenix, c'est un peu le grand final de cette histoire du land. Exactement, t'as vraiment le côté épique, et donc du coup, en gros, tu as la fée Morgane, elle avait été emprisonnée parce qu'elle s'était transformée en une espèce de dragon de glace. Parce qu'elle voulait plonger à Valonne dans un hiver permanent. Voilà. Ouais, elle s'est retrouvée emprisonnée dans la grosse boule du ouais, voilà, c'est ça. Rien à voir, mais faut connaître déjà. Donc c'est le Arthur cinématique, non, Park Universe, où toutes les histoires sont liées. Et ce qui est trop bien dans cette attraction, donc tu arrives dans la gare, la station, en fait, il y a plein de cadres sur un mur, et en fait, les fenêtres des opérateurs de la station, c'est dans un cadre. Donc c'est comme s'ils étaient un cadre mobile, en fait. Cool. Encore une fois, le souci du détail. Enfin voilà, c'est trop beau, t'as des belles lampes, c'est vraiment un hall qui porte un nom, je sais plus, il est décrit dans la file d'attente à un moment. Je l'ai plus en tête, où mais justement c'est là où le Phénix est rené de ses cendres ou je sais pas quoi. Paradoxalement, le seul défaut qu'a cette gare, parce que c'est un truc sur lequel je vous ai accompagné pour le coup sur ça, c'est que malheureusement, suivant la lumière du extérieur et surtout selon la position du soleil, tu peux avoir en fait un tel contre-jour, enfin de tels éclairages à l'intérieur que tu ne vois rien à l'éclairage interne de la gare. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de soleil qui rentre par l'endroit donc où le rail rentre dans la station, puisque les block breaks sont juste derrière, que du coup en fait ça apporte tellement de lumière que du coup tu ne peux pas voir correctement les lumières du reste de la gare. Donc ça c'est un petit truc qui m'avait un peu emmerdé. Ça peut s'expliquer déjà d'une part parce que les rails sont immenses, les wagons, les trains, les voitures sont immenses aussi, vu que c'est de part et autre. Donc compliqué de couper de la lumière de ça. C'est compliqué, mais ensuite derrière c'est juste un truc qui malheureusement fait que l'expérience et toute la mise en lumière ne se restitue pas de la même façon selon les conditions météorologiques. En revanche, il y a une zone où ils ont préservé tout ce qui est éclairage et mise en scène. C'est juste une fois qu'on a quitté la gare. Alors ça, petit aparté, c'est toi qui me l'as fait remarquer, Val. Ouais. On fait un virage en demi-tour qui n'est absolument pas témé dans un bloc noir. Complètement dans le noir. Et à la base, de ce que j'ai entendu, ça devait être témé, mais il y a coupure de budget. Question de budget, ça n'a pas été fait. Mais juste après. Voilà, juste avant de sortir pour prendre le lift, tu as une façade en fait qui représente la cellule de la fée Morgana. Transformée en dragon. En mode dragon. En fait, elle s'est transformée en mode dragon dans sa cellule. Et tu vois sa grosse tête de dragon animatronique au-dessus de ton train qui est en train de baver de la condensation parce qu'il y a de la fumée froide, si tu veux. Et en fait, ça fait des gouttes qui tombent sur toi. Et tu as les ailes aussi qui bougent avec des chaînes qui dépassent de la cellule. Et c'est un gigantesque animatronique au-dessus de toi. Et c'est quand tu n'es pas préparé, quand tu t'imagines pas, tu le vois qui surgit puisque c'est derrière le virage, tu fais waouh la vache. En fait, il s'allume au moment où tu passes juste devant. Et il y a un petit côté dragon de Disneyland sous le château. Oui. C'est un peu de cette envergure là quoi. Il est vraiment il y a une grosse tête et des ailes et tout, c'est super classe. Trop bien. Et puis ensuite, tu prends le lift et puis tu vas justement, le Phénix, il va aller répandre sa chaleur dans toute la zone, pour faire fondre la neige. Donc en termes de des flammes. Non, par contre, il n'y a pas d'effet, mais tu montes le lift, tu as une vue magnifique sur tout le parc et sur les bois environnants. Ça, c'est vrai que c'est beau vu que c'est le point culminant. Tu fais un petit virage et là, en fait, la chute, c'est pas une chute comme d'habitude, genre ça tombe juste, le rail se retourne et on fait un demi-looping à l'envers et c'est trop bien parce que quand tu es ça s'appelle un dive drop. C'est un dive drop. Un dive drop et du coup quand tu es du côté gauche, c'est pour ça que je vous recommande le côté gauche, on se fait vraiment soulever pour être retourné et là tu entames la chute et il y a vraiment un côté spectaculaire quoi. En soi sur le parcours, donc le parcours juste pour les données fait 813 mètres et en fait donc tu commences avec ton dive drop du coup qui te fait plonger, donc encore une fois c'était à gauche, il te retourne complètement, donc tu passes tout au-dessus des rails. Ensuite, tu fais un petit peu de boss, etc. Un gros airtime. Et tu arrives sur Animal Man, qui en fait c'est un dive drop à l'envers. C'est que tu fais tu fais d'abord la demi-boucle et après tu ressors en stabilisant. C'est un peu comme un Sidewinder, comme celui qui est sur Space, mais remis dans le même sens. Donc tout est dans le même alignement. Ouais. Et ensuite, tu enchaînes avec un Zero G.
Zero Non, G-roll. non, tu as un hélix. Tu as la fameuse hélice. Oui, Tu as un grand hélice hélix plaque. autour des Ouais. dolmens. Ça, c'est le truc que j'aime le moins parce qu'en fait, ça te comprime dans ton siège et tu as vraiment ce côté écrasant que j'aime pas trop qui contraste avec justement la liberté des airtime et des inversions où justement, comme tu es sur le côté du rail, tu as vraiment cette impression de voler. Là, tu es vraiment comprimé, c'est pas trop agréable. Et en fait, t'as pas le temps de te remettre de l'hélix que là, tu enchaînes sur le Sur 0 le 0G, G-roll. Et, Qui est parallèle au airtime que tu as pris avant en fait. Voilà, Donc et c'est super ce beau. qui te ramène vers le secteur où se trouve la gare et c'est Voilà. très très beau vu de On l'extérieur. passe, on C'est passe super d'ailleurs, kinétique. on passe à 2 reprises, on passe justement sous des petits ponts où il y a les allées Oui. qui circulent, donc ce qui fait qu'on a des points de vue de fou quand tu es en piéton. Et le second, je crois que c'est là où ils prennent ta photo d'ailleurs. Sans doute, oui, il me semble. C'est possible. Si, c'est vraiment là, ça. ouais, après. c'est là. C'est là. Et puis après, on fait quelques virages, 2-3 bosses et c'est fini. C'est relativement court. Ouais, une 45 lift comprise, c'est pas très long. Bon, pointe à 95 km/h, ça envoie du pâté. Mais bon, quand tu vois la taille du parc et que tu C'est vois ça. cette attraction massive et la théma dans tout le land, Bah, 17 millions. Hein. Ouais, 17 millions pour tout l'ensemble avec la théma, etc. En sachant qu'encore Juste une le land, fois. ou est-ce que tu inclus le Port Laguna? Non, c'est juste Phoenix. Ah, juste Phoenix seul. Juste Phoenix. Ouais. Voilà, vache. Bah oui, parce qu'il y a quand même la partie Dark Ride avec l'animatronic du dragon de glace, il y a Toute la file. file d'attente, la musique, puisque c'est encore du Imascore, il y a le décor Universal Rocks, donc la fameuse façade avec les rochers, les cavernes. Ouais, la façade est magnifique. Par contre, quand tu arrives en zone de frein, bah, tu vois le bâtiment en tôle. Ouais, Quoi. qui- Voilà. qui est vert, C'est vert pas invisible, fini, quoi. ouais. C'est pas, en fait, ça et la partie Dark Ride, il me semble, c'est ça qui avait sauté pour des questions de budget. Mhm. Parce Donc qu'à la peut-être un base, peu ils voulaient trop faire une belle d'ambition, ouais. façade, ouais. Peut-être que plus tard ce sera fait, bon j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est une attraction. Bah, ça fait plaisir d'avoir des coasters thématisés une fois de plus. Bah, surtout qu'encore une fois, bon, là, moi, le problème, ce qui m'emmerde un petit peu, c'est que j'apprécierais que ce genre de machine où il y a vraiment une expérience un petit peu différente n'aille pas systématiquement chatouiller les 40 mètres. Mais si c'était possible d'avoir comme ça une machine aux alentours de 30 mètres, ce serait juste génial parce que j'aimerais tellement poser mon cul là-dedans, mais là, j'ai pas pu. Et de toute J'ai façon, pas je pu. crois qu'il n'existe pas encore de wing à catapultage. Si, ça existe. Propulsion aux États-Unis, t'en as un. Ah bah c'est le seul alors. Ah, bah, ils sont du style à avoir foutu encore un top hat ou une connerie comme ça derrière. Ah, regarde, il y a un catapultage. non, Ouais, c'est c'est- génial, ça monte à 50 mètres. Ah, fait Non, chier. C'est que des inversions, il me semble. Et du coup, quand tu vas à City Hall, tu te plains parce que tu dis oh, ça fait plus de 40 mètres. Hein. Non, mais je vais pas aller me plaindre, c'est moi qui suis comme ça, c'est tout. Mais ça me fait chier, quoi. Si comme dans Planet Coaster, on prend tout le coaster, on l'enfonce dans le sol et qu'il dépasse que de 2 mètres. Alors, paradoxalement, tu sais que je me suis toujours posé la question. Non, mais attends, tu sais que je me suis toujours posé la question. Je pense que ça pourrait marcher. Parce que du coup, ils vont pas aller creuser à la verticale en dessous. Donc en fait, moi le problème c'est la distance au sol juste en dessous de mes pieds qui me pose problème. Mais Donc si le truc fait un dénivelé même de 60 Mais du coup, mètres, si mais on est- qu'il suit le Ouais, si terrain, on est sur une montagne, c'est bon. je pense que c'est bon. Donc Et c'est si on est dans le noir et que tu vois rien, dans un bâtiment. Je pense que c'est bon aussi. Bah, Donc voilà. en fait, on est plus sur une question de Non, mais vertige c'est et de vraiment- peur non, mais du vide. Non mais j'ai vraiment un vertige de bâtard Mais les gars, ferme les c'est yeux. juste ça. Bah ferme les yeux. Mais après, il a dit ouais, mais je profite pas. Mais en fait, il a les chocottes quand même. Bah c'est ça le problème, c'est que moi j'ai envie de dire un jour, on va trouver le coaster. c'est comme les gens, parfait. c'est comme les gens qui me Et il disaient va dire mais ah si. non, il y a de l'eau. tous les gens qui se disaient bah Le sur coaster Rock bah, parfait, c'est nul, on voit rien. Bah non mais t'as ouvert Coaster t'as fermé parfait les pour yeux, lui, quoi. c'est Anubis. Non, c'est Plopsaland. Bluffy. Mais c'est très bien. Ah non, et c'est aussi. On sent le dégoût encore. C'est aussi Taron Fantasyland. Bah Taron, Ils tombent Fly, amoureux. etc. Ils sont J'allais très dire bien. Bluefire aussi que t'as poncé, Bluffy, reponcé. putain, mais et oui. voilà. Donc Bluefire. ça reste Pourtant, un. t'as une espèce de top hat chelou. Ça me gêne moins parce qu'ils montent pas. Je crois pas qu'ils montent à. Ouais, ils montent tout quand même. Hein. Je sais plus. Bref, Bref. Bon. qu'est-ce que Ça t'en me as gêne pensé, moins, il est LSM, quoi. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Ben? Comment décrire? J'ai jamais fait de wing. Donc l'autre Raptor qui est à Gardaland, je le connais pas. Ouais. J'ai jamais été aux États-Unis pour faire des wings, donc c'était ma première expérience. Bah, si tu vas à KFC, tu peux avoir des wings. Hein. Putain, mais j'allais la faire. Honnêtement, j'étais mort. Vraiment un mais humour de je- merde. mais j'allais la faire, merde. Et en soi, en fait, je trouve que... Alors, c'est une très bonne attraction, mais tu vois, quand je suis ressorti, je sais plus où on était positionné dans le train, je crois qu'on était au milieu Vous ou étiez un à truc gauche, comme ça. vous, ouais. Non, on était devant. On était devant? Non, on Quoique n'était pas pas le tout premier devant. tour. Non, pas le premier tour. On était plus ou moins au milieu. Ouais, On a fait 2 tours? Oui, on a fait le deuxième tour, c'était tout devant. Ah voilà, et en fait j'ai eu le même sentiment qu'avec Ride to Happiness dont on a parlé la dernière fois, c'est que 2 tours me suffisaient parce que justement cette sensation d'écrasement quand on fait l'hélix est pas forcément agréable
Et au final, j'ai aussi un peu ce vertige que je combats maintenant et que j'arrive un peu à dépasser quand je fais des coasters assez hauts. Mais en soi, moi, ce que j'ai adoré, franchement, c'est la file d'attente, le dark ride au début. Et après, pour moi, c'est ce qu'on perd. Enfin, il y a juste une scène, quoi. Ouais, Attention, mais pour moi, c'est l'ambition. C'est l'idée qu'ils avaient et l'exécution, même s'il manque la partie dans le virage et que c'est un peu raccourci. La séquence où on passe devant le monstre le dragon de glace, je trouve que ça m'a mis sur le cul parce qu'encore une fois, on n'est pas sur un parc d'une grande chaîne de parcs dans le monde entier. On est sur un parc qui a 20 ans Et il est d'existence. super bien fait. Et t'avais Il est crédible. Une bande son synchronisée. Encore une justement, fois, IMAScore synchro. En dehors du off-ride. Et t'entends vraiment, tu sais, t'entends les chaînes en fait claquer. Et tu entends la voix qui fait en gros There is no escape. Puis elle se marre et t'entends le dragon en train de grogner, quoi. Enfin voilà, Qui apparaît pour au moi, fur et à mesure et c'est super classe. Et encore une fois, comme je voulais dire surtout à toi, Johan, qui adore les expériences immersives, pour moi, c'est toute la zone Avalon, puisque là, on a résumé les deux activités plus le restaurant, en sachant qu'il y a des mini-spectacles avec Merlin qui vient initier les jeunes sorciers et tout. Trop fort, ça. Il y a plein de choses Parce à que faire avec. Tu as l'épée plantée dans le rocher. Hein, Donc aussi, Excalibur. Merlin Mais en fait, son épée dans les... Ouais, c'est ça. non, mais ce que je voulais dire plus sérieusement, c'est que avec tout ce que la zone propose, je trouve qu'il y a une vraie harmonie générale. Et on n'est pas sur une franchise de cinéma qu'on pourrait retrouver un peu partout. C'est l'imaginaire collectif d'Avalon et des légendes arthuriennes, certes, mais Phoenix plus Merlin plus Flaming Feather plus les activités, enfin pour moi c'est un must. Tout est complémentaire. Et t'as aussi une aire de jeu derrière le restaurant, on n'en a pas parlé. C'est entouré de petits lacs, etc. Enfin bref, c'est trop beau, entouré de bois. Donc difficile de faire plus immersif. Du coup, c'est la zone dans le fond, donc c'est un peu ce que tu découvres en l'apothéose de Ouais, journée, en non général, c'est plutôt. Enfin, si tu fais dans l'ordre d'ouverture du parc, tu finis par ça, et c'est vraiment, ouais, je pense, le land le plus classe. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, le thème, ça fait mouche, quoi. J'ai bien compris qu'a priori, c'est le meilleur land du parc et que ça vaut le coup, donc... Même la zone qu'on va visiter juste après, qui est un peu plus ancienne, Magic Valley, est aussi très jolie. Elle est un peu moins ambitieuse. Alors justement, on va y venir. On mais y arrive. d'abord, avant d'y aller, il y a une attraction aussi qui, moi, m'a foutu sur le cul, malgré le fait qu'elle soit très simple. Encore une fois, par sa combinaison avec, je crois que c'est de ça qu'on va parler maintenant, le spinning Mac. Oui, bah c'était Beverwind. Extreme spinning. Ouais, pareil. Non, il est plutôt réminiscent. C'est juste après du Euromir, quoi, on va dire, en termes de design avec les nouveaux rails. C'est dans l'esprit de ce qu'on avait fait à Nutberry's Farm. C'est ça. Et en soi, il est génial, mais il a d'autres embarqués. Vervelwind, en gros, c'est la tornade. Voilà. Exactement. Et putain, encore une fois, les mecs, l'attraction, elle est pas majeure, on est d'accord? Non. Mais non, du tout. Mais putain, mais c'est quoi cette musique embarquée de la folie, quoi? Alors oui, c'est un spinning contrôlé. Il y a de l'audio embarqué. Les sensations sont juste géniales et la gare d'embarquement, elle est magnifique. Ouais, puis tu fais une petite queue dans les jardins au pied. Alors évidemment, tu vois le gros coaster voilà, qui est entouré d'arbres. Il y a des arbres, etc. Mais sur des petits cours d'eau, tout ça. Quand tu arrives dans la gare, c'est vraiment l'intérieur. En fait, la gare, de l'extérieur, je me souviens absolument plus de quoi elle ressemble. C'est toit en chaume, il me semble. Oui, comme ça. Et c'est perdu au milieu des bois. Voilà, et en fait, c'est comme c'est entouré d'arbres, tu fais même pas attention. Et quand tu rentres dedans, il y a des plantes partout qui pendent, etc. Et quand le train arrive, tu vois, c'est une espèce de chaumière. Ouais, voilà, c'est ça. Quand le train arrive et quand il part, en fait, tu as des espèces de trucs qui tournent dans la gare, des éclairages un peu planqués dans les plantes. En gros, c'est la tornade magique, si tu veux, parce que tout est magique dans ce parc. Magic Valley, hein. Voilà, la vallée magique. Dans la vallée magique. Donc voilà, un petit spinning de Mac, fort sympathique, avec audio embarqué. Des fois, il lâche. Bon, si vous n'avez pas trop de chance. C'est ça, mais c'est dommage parce que vous ratez un truc. Hein. Ouais, mais ça rajoute beaucoup. Et encore une fois, c'est du IMAScore qui est la manette, une fois de plus. Ah oui. Mais en plus, c'est assez long, 1 minute 52 pour le ride. Franchement, ça les vaut. Et c'est une machine qui date de 2012, donc autant vous dire qu'elle est récente. Hein. Et ça monte à 20 mètres, comme quoi on n'a pas besoin de faire des trucs. On a compris. Pour ton info, Greg, Bluefire monte à 39 mètres. Je sais, mais je m'en branle parce que c'est du launch. Super. Non, mais là, c'est un lift sur Beverly. Mais putain, mais la musique. Encore une fois, les gars, je suis désolé, mais je m'accorde vraiment sur les musiques. Soit je parle des musiques, soit je parle d'Apple. Donc, ici, pour le coup, la musique embarquée de Beverly, encore une fois, elle fait partie de ma playlist. Et, nom de Dieu, elle commence avec un gros tong comme ça, puis ensuite, elle attaque sur le lift qui monte, qui commence à faire monter un peu l'ambiance.
Et dès que tu te tapes la première chute, tu pars en mode épique encore une fois. J'adore ce genre de truc. Je crois qu'elle m'a tiré une larme lorsque j'étais à bord d'attraction. Mais non. Mais si. Bah Mais moi, si, je suis c'est sorti. beau, parce que putain. je t'ai pas tiré un poil de cul à un moment. Non. Non, mais je suis sorti. C'est dans le Je harnais. t'ai pas demandé de titiller mon air optique, mec. Mais plus sérieusement, je suis sorti en ayant un smile bloqué au visage parce que j'avais vraiment passé un super moment à l'intérieur. Mais oui. Je regrette d'ailleurs qu'on ne l'ait fait qu'une fois, mais si on avait pu, je pense que je me serais enchaîné 3 ou 4 fois. Et pour le Moi coup, aussi. l'attente était pas trop longue. Hein, Non, même si ça la file débite, était hein. pleine. On a fait une demi-heure d'attente, je crois, non, à peu près. Un peu moins. Parce que ouais, voilà, il y a quand même 2 trains avec 4 voitures à chaque fois, donc ça y va, hein. Ça débite toujours. Ouais. Ah, là, c'est aussi un truc que je veux dire, c'est que à part Booster Bike, on parlera juste après, en règle générale, les attractions, ça y va, ça débite. Ils savent que quand il y a du monde qu'il faut envoyer, ils envoient et ça va assez vite. Sachant que bon, on n'a pas fait grand chose ce jour-là, à part les motos magiques, donc Booster Bike dans ce land-là. Mais si je peux vous résumer, il y a pas mal d'attractions plutôt familiales, alors, un équivalent un peu des canards de Nigloland, mais en version créatures fantastiques, qui sont très très bien faites d'ailleurs. C'est celle où il y a c'est pas celle aussi où il y a un totem avec Oui, un t'as un œuf. totem avec un œuf au bout, ça c'est une autre encore. Ah, où, c'est en encore gros, une c'est autre. des petits trucs suspendus façon Phantasialand dans le land des Windjazz, mini chute comme parachute drop, enfin voilà, un petit truc mignon. Bref, des petites attractions enfantines, des petites aires de jeu une fois de plus. Et tu as un raft ride qui s'appelle Django River. Et en fait, les Django, c'est une espèce de population locale, pareil, de petits trolls, genre, c'est en mode tribu. Il y a un petit côté, petite inspiration mi-africaine, mi-fantastique, on sait pas trop. Il y a surtout une grosse inspiration. Tu parles des rafts et tout. Oui. Il y a grosse inspiration de Chiapas au niveau de la bande-son, surtout. Ah, C'est j'ai vrai pas qu'il y a fait un- trop attention. La bande-son, Bah, il c'est y a beaucoup de masquant encore. percussions, des tam-tams, des trucs comme Il y ça. a beaucoup de Et comme trucs qui c'est reviennent. Mascor aussi. Ouais. Il y a beaucoup de trucs qui reviennent un peu dans les mêmes intonations, les mêmes trucs, pas les mêmes. Mais franchement, quand vous écoutez les deux, tu te dis quand même, ouais, il y a quand même une ressemblance. J'avoue, je j'ai pas fait trop attention. Et pareil, la gare, en fait, elle est dans une espèce de gros rocher. Tu as plein de cascades qui en sortent. Et tu as toute une promenade d'ailleurs parce que le raft est élevé. Et l'entièreté du ride, en fait, on ne voit pas le bac dans lequel il y a justement Les bouées, ouais. l'eau, enfin le canal si tu veux. C'est constamment entouré de rochers trop bien faits avec Ouais. des cascades tout le long des rochers. Tu Et peux on- te promener, il y c'est a ce des que j'allais plantes, dire. etc. Surtout pour toi, Johan, qui aime bien un peu tout ce côté ultra immersif, c'est que comme on est en dessous du ride, il joue beaucoup avec des cascades d'eau, des zones semi-inondées, et tu as des chemins de traverse qui sont un peu cachés, où si tu connais, bah, tu peux passer en travers d'une cascade, passer sous un tunnel, et si tu as un chemin principal, il y a des flottes, il y a de la flotte, il y a des Et trucs t'as qui même sautent. des petits chemins réservés aux enfants pour qu'ils s'amusent. Tu as des animatroniques de toute cette population, des petites huttes dans lesquelles ils sont et qu'on croise tout au long du parcours. Enfin voilà, c'est super beau. Et la station, c'est un peu dans l'esprit de Vervelvin. En fait, l'intérieur, c'est beaucoup de plantes. Ça fait un peu esprit caverne avec des éclairages, des petits trucs qui s'allument. Enfin, c'est superbe. Après, elle mouille pas trop. Ça mouille vite fait. Je pense que sincèrement, il y aurait eu beaucoup moins d'attente que le jour où on y était, et vu la chaleur qu'il avait fait, je pense que je me serais laissé tenter. Bah ouais, elle est chouette. Il y a juste un moment où ça mouille. T'as une espèce de, tu passes en dessous d'une hutte dans laquelle tu as plein de bébés qui rigolent, des bébés de Django là, je sais pas trop comment ils s'appellent. Et en fait, comme ils rigolent, il y a un petit filet d'eau qui tombe. Et moi, j'appelle ça le pipi. Le pipi de Django. Et en fait, justement, le mec qui se prend le filet d'eau, c'est celui qui se prend le plus de flotte. Enfin, c'est vraiment voilà, comme un robinet ouvert, si tu veux. Donc voilà, bon, c'est très sympa. Il y a une aire de restauration, snack, des boutiques, une aire de jeu un peu dans la flotte aussi. Et C'est tu ça, as ouais. un spectacle avec des fontaines où ils mettent de la musique. Et c'était très très drôle ce jour-là Oui. parce que moi, je passais à côté, je voulais aller aux toilettes. Et tu avais tous les gens qui étaient autour de l'eau justement pour se rafraîchir. Et tu as le spectacle qui commence. Et en fait, ça a fait les gros jets qui vont à, je sais plus, 12, 15 mètres de haut peut-être. Et la grosse bourrasque de vent. Et tout est parti sur le public. Ça a créé un mouvement de foule et de panique. C'était tellement drôle. Et là, en fait, on est entre du coup la Django River et le bâtiment de la forêt magique pour faire les motos magiques, qui est un prototype de chez Vekoma. Si je dis pas de Exactement, les bêtises. booster bikes. Alors, un petit truc aussi, juste à propos des motos magiques, avant qu'on parle un peu de l'expérience en elle-même, puisque on a fait la file d'attente qui était méga longue. Donc, il faut la chiante. meubler, cette file d'attente, parce que déjà, là, pour le coup, c'est un peu le truc où
elle est là cette attraction, mais clairement ils l'ont pas aimée. C'est-à-dire la station, Non, elle c'est est posée là comme ça. Hein. Certainement que c'était leur toute première attraction qui sortait d'un des blocs, un peu voilà, intense, ouais, et qu'ils avaient absolument pas dans l'idée de faire Magic Valley à l'époque, et ils ont étendu le parc, et là ils se sont dit merde, comment on justifie la présence des booster bikes à l'intérieur. Exactement. Enfin, faut dire aussi un truc, c'est qu'elle a 17 ans cette année, cette attraction, donc c'est pas une nouveauté, pas du tout. Par contre, juste un petit truc en fait, c'est que cette attraction-là, son circuit est assez basique, catapultage et tout, mais par contre, un catapultage à câble. Mais ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il n'y a ni transfer track dessus, ni staging. Il n'y a pas de station et tout. Pourtant, Toverland a 2 trains qu'il monte si jamais il monte le second train à la mano lorsqu'il démonte le premier train pour l'envoyer en servicing. Et oui, ils en ont acheté un deuxième en 2020. Oh la vache! Mais, alors oui, parce que là, vous l'avez compris, dans cette attraction, ça circule avec un seul train. Et ouais, exactement. Là, c'est un seul train sur le circuit, donc une capa de merde. Sans compter que, vu que ce sont des booster bikes, donc pour ceux qui voient Tron à Disney, même principe. Donc, c'est-à-dire que tu es assis, tu t'assois sur une moto. Tu as les poignées à l'avant que tu vas rétracter vers toi, qui vont permettre de verrouiller le harnais qui se trouve derrière ton dos aussi, qui va se plaquer derrière toi, donc il te plaque en position assise sur le train. Et ensuite, derrière, tu vas être catapulté comme ceci à 75 km/h pour faire quelques airtime, quelques drops, voilà, quelques bosses et surtout des virages inclinés. Voilà. Mais c'est génial, vous avez fait l'équivalent de l'attraction Tron, alors. C'est ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a fait l'ancêtre. La petite version, enfin, c'est le prototype en fait. C'est grâce à ça qu'ils ont pu le vendre. Alors nous avons une petite déconnexion, est-ce que tu peux juste redire ta petite phrase? Ouais. Tu disais que c'était un prototype en fait qu'ils ont vendu à Disney après, mais... Oui voilà, c'est ça, je pense que c'est un des trucs qui leur permet justement de vendre ce concept. Et quand t'entends Disney sur le documentaire qu'il y a sur Disney+, là, sur les attractions, qui parle à un moment de Tron, où ils disent qu'ils ont inventé le concept et nanana. Absolument pas. Les gars, les motorbikes Vekoma, c'est juste exactement ce que vous avez fait, alors vous foutez pas de la gueule du monde. Non, mais pour les parcs Disney, je pense qu'ils ont dit on a inventé un concept, mais pour les parcs Disney, tu vois, c'est genre pour eux. Mais ils inventent rien. Les tournures de phrases sur ce documentaire a le don de m'énerver parce que systématiquement, toutes les tournures de phrases ont la capacité de laisser un doute planer. Genre, on l'a inventé, on est les premiers, nanana, et pour un parc Disney, mais les gens n'entendent pas ça en fait. Et c'est juste vraiment, vraiment énervant. J'ai toujours voulu faire une vidéo sur ce sujet-là, sur l'effet, on a l'impression que c'est le parc qui a tout fait, et de parler de tous les prestataires qu'il y a derrière et les artistes. C'est vrai que ça pourrait être un sujet intéressant aussi. Décidément, à chaque fois, on a des sujets, les saisons. Ça nous vient en parlant à chaque fois. On revient la semaine prochaine. Il faut écrire faut faire un tableau et on écrira tous les projets à chaque fois qu'on aborde comme ça. Les trucs. Mais pour revenir à Booster Bike, donc c'était le proto, c'était le premier modèle. Et d'ailleurs, dans la file d'attente, tu as les vidéos de sécurité. Et ben en fait, tu vois l'attraction et le vide intersidéral qu'il y avait autour. C'était vraiment un terrain sans la zone avant, sans rien. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun déco, alors que là, tu as à côté, tu as la Magic Valley avec la Django River, tu as le Port Laguna, la zone grecque qui s'appelle Ithaca. Voilà, donc il doit vachement bien marcher ce parc pour faire tout ça en 20 ans. En tout cas, visiblement, ils ont trouvé leur public. Mais je veux juste terminer. Ils ont des dettes, attention, ils ont fait beaucoup d'emprunts, mais je pense que ils vont finir par s'y retrouver parce qu'il tend à être de plus en plus connu. Mais les motos magiques, tu voulais parler d'autre chose ou... Oui, alors juste fais gaffe encore avec ton micro-va, t'as des petites micro-coupures. Juste pour te finir avec la file d'attente. Donc comme on a dit, c'est la toute première attraction extérieure du parc, et le problème c'est qu'ils n'avaient pas encore d'idée, et en fait on se retrouve avec une file d'attente donc qui est moche comme pas permis. Surtout on arrive dans une gare qui me fait penser à une gare de fête foraine où tout a l'air d'être démontable avec une toile, avec une tente dégueulasse verte, bref, et l'opérateur est dans une petite cahute en métal vraiment de manège forain, et tu te dis non mais vous allez démonter ça à la fin de la saison les gars, c'est pas possible, ça va pas rester. Ben si c'est en dur. La fameuse Harley Davidson de Merlin. Ah non mais attends, non c'est même pas ça, c'est plutôt des Kawasaki parce que c'est des motos vertes. Mais mieux les gars, vous avez quand même remarqué, le moteur du treuil de catapultage est dans un conteneur. Oui, c'est vrai, il est juste en dessous. T'as juste un trou dans le conteneur pour faire le câble retour. Il est vert le conteneur, donc du coup ça se voit pas dans les plans. Ça se voit moins, oui. Et ce qui est super drôle, c'est qu'en fait ton train il avance, il n'y a absolument aucune musique, que dalle. Et en fait, puisqu'on est dans la Magic Valley, donc la vallée de magie, et au niveau du catapultage, tu as genre, je sais pas, 6 haut-parleurs, 3 de chaque côté. Et quand ça part, ça fait des bruits de paillettes. Tu sais, genre cling, la magie elle arrive et paf. C'est quoi l'histoire on a encore perdu, désolé, t'as des petits soucis avec ton micro. Le câble, le câble il est fatigué. On va switcher. Vas-y, tu vas pouvoir raconter rapidement. Donc juste pour dire,
il n'y avait pas ces effets de bling magique au début. C'est quand ils ont construit la Magi Chevalet, ils se sont dit et si on trouvait un moyen de l'inclure. Sauf que des Kawasaki au milieu de la forêt magique. Non mais c'est trop ça, c'est vraiment les Kawasaki quoi. Il y a le un petit truc qui logo déconne. Toverland dessus, voilà. Bon après ça te donne une chouette vue sur l'arrière des décors de Port Laguna et de la zone grecque. Je trouve ça pas mal. Accessoirement, oui. Donc ça c'est la dernière attraction qu'on a fait de la journée, il me semble. Parce qu'il y avait qu'il une grosse était, file. il était 17h30, un peu avant 18h. On s'est dit, on va quand même marcher un petit peu dans Port Laguna pour voir un peu le coin, même si c'était blindé de monde. Ils ont des hôtels là-bas ? Non, il n'y a pas d'hôtel. Alors ils ont le Summer Camp qui est une espèce de camping avec des tentes qui sont au pied de la montagne russe de Troy. Et c'est vraiment des tentes, on va dire, vraiment esprit camping, mais un peu stylisé, tu vois. Donc on n'est pas comme le Camp Resort à Europa Park qui propose le confort à l'intérieur et il faut juste ensuite aller manger dans un bâtiment commun. Je pense que c'est encore plus rustique. C'est expérience de camping pour le coup, très simple. Mais et sinon, tu peux aussi après, garer ton camping-car si tu veux. C'est vrai, mais pas très loin. Il y a pas mal d'hôtelleries. Quand tu regardes sur Booking ou sur les Airbnb, il y a de quoi faire. C'est pas non plus paumé à des kilomètres à la ronde, quoi. Il y a de quoi faire. Non. Mais il n'y a pas de vrai hôtel. L'hôtel Toverland ou l'hôtel d'Avalon ou des trucs comme ça n'existe pas encore. Peut-être un jour, si le parc décolle. Bah moi, je pense que ça pourrait marcher. Hein. Grave. Et moi je serais tenté d'une expérience comme ça. Façon hôtel des pirates Nigloland, c'est-à-dire pas avec une grosse capacité, mais un petit thème qui correspond bien au parc. Et un pirate sur une corde en haut. Non, mais non, justement. Tout l'intérêt sur une corde. Sur une corde. Non, mais tout l'intérêt. Tout l'intérêt pour eux, c'est de créer des univers un peu originaux qui se démarquent de tout ce qui se fait. D'ailleurs, pour finir avec Port Laguna, qu'on a visité rapidement, alors en vrai, c'est pas très grand, ne vous imaginez pas que c'est un truc immense, mais c'est assez beau et assez immersif pour oublier qu'autour de nous, il y a d'un côté l'entrée, et de l'autre les anciens blocs fermés, donc ça se cache bien. Et enfin, juste un petit bémol, parce que là je veux juste le dire, en termes de merchandise, les gars, vous êtes à la stratosphère, vous êtes très loin devant, vous avez compris. Justement c'était très bien. Ah si, vous avez juste décollé. Pour moi j'étais je savais même plus où donner la tête. Petite boule à neige, Benji. J'en ai même trouvé 2. Ouais. Bon, après, ils auraient pu faire mieux parce que c'est juste une épée pour Avalon, il me semble. Et l'autre, c'était quoi ? C'était le. Et l'autre, après, c'est carrément le cheval de Troie avec les datas, les specs techniques du coaster écrits en dessous. C'est bien. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Avec des datas, il n'y a aucune erreur sur ce. En plus, ils vendent pas mal de fringues sur Phoenix et c'est simple. Vous allez dans des parcs et souvent, vous allez croiser des mecs, des fans de roller coaster, qui ont soit le t-shirt Phoenix, soit la casquette Phoenix. Oui. Ça, on les a croisés tout le long du séjour, avant d'y arriver. Après, moi, même aux États-Unis, sur des comptes Instagram que je suis, les mecs, ils ont la casquette de Phoenix. C'est un des rares parcs qui propose des fringues de bon goût, j'ai envie de dire, et un peu stylé, un peu à la mode. T'as les baguettes magiques, t'as les peluches, un peu le truc pour enfants. Mais après, sur les coasters, ils ont vraiment du bon merch et ils vendent aussi des CD avec les musiques, comme on a dit, chaque land a son album fait par Imascore. Ils les vendent tous. Et mais franchement, j'insiste là-dessus, moi qui hurlais pendant la grosse partie du road trip en disant mais leur merchandise, les parcs sont à la ramasse. Toverland était incroyablement intelligent sur tout ce qu'ils faisaient. Mais j'ai l'impression qu'ils ont totalement compris leur clientèle sur plein de points. Oui. Depuis le podcast a commencé, là, c'est vraiment un parc de qualité sur tous les points, quoi. Ils font des bons choix. Alors autant les 2 halls, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais les motos magiques, c'est parce qu'à mon avis, le prix était intéressant. Et voilà, ils ont une ristourne, ils ont dit ok, ils n'ont pas trop réfléchi pour la suite. Et tu disais aussi que c'était le début du parc. C'est ça. Et depuis, en tout cas, les extensions sont folles, quoi. Et tous les trucs qu'ils rajoutent sont faits avec goût. Il y a des snacks un peu partout, les boutiques de souvenirs, le merch est intéressant. Il y a vraiment une volonté en fait aussi de proposer là pour l'été. Il y avait plein d'animations avec des petits groupes de musique, des chanteurs, etc. Et j'ai acheté une crêpe Nutella dans une petite. Ah oui, mais t'avais un stand français. Des stands originaux. Donc il y avait un stand français qui était tenu par des Français dans une petite Citroën qui proposait des crêpes au Nutella. Et j'ai un peu discuté avec eux. Dans une petite Citroën. Ouais, tu sais. Par contre, elle avait rien à foutre. Le panier à salade, comme on disait à l'époque.
Et je discutais avec eux, ils m'expliquaient que oui, Toverland leur propose des emplacements au sein du parc. Ils prennent Pour la haute saison uniquement. Pour la haute saison, bien sûr. Ils prennent un pourcentage sur les ventes et après, les mecs s'installent, ils font leur business. Et je trouve que c'est génial. Moi, je trouve que c'était une bonne philosophie. C'était rigolo en tout cas et j'ai un peu discuté avec eux. Ils étaient très gentils. En tout cas, une journée au soleil comme ça. Ah, quel bonheur. Imagine le parc vide. Alors, c'est tout à fait possible. Hein. Allez-y au printemps, en automne, l'été indien, là, c'est superbe. En semaine, il n'y a absolument personne et je peux vous jurer que vous allez passer la meilleure journée de votre vie dans un parc. J'ai vécu ça, moi j'ai eu la chance de vivre ça à Cedar Point et là j'ai revécu ça ici où en gros tu fais pas d'attente et t'enchaînes tout. Qu'est-ce que c'est agréable. J'ai envie de retourner. Même s'il y avait du monde, c'était trop bien. Ah oui. Ah oui, ça c'est vrai. Malgré la foule, on n'était jamais en train de se dire on va se casser, on s'en va, comme on a fait à Walibi. Non, là c'était on veut le faire, on y va, on attend. C'est un truc que j'ai remarqué pendant que vous étiez en train de parler tout à l'heure, c'est que je me suis dit tiens, ils disent des super bons avis sur chaque attraction alors qu'ils ont attendu 1 heure. Et en général, au bout d'1 heure d'attente dans une file, tu l'as juste différemment que si tu y avais accédé directement. Je suis d'accord, mais le niveau en vaut tellement la chandelle. Waouh. Ouais, franchement... pas que les attractions. Tout le secteur, on l'a dit, hein, à côté des motos magiques, tout le secteur qui permet d'y accéder, avec le rockwork, avec les cascades, avec les allées qui serpentent la végétation qui est super bien entretenue. C'est magnifique. Et c'est d'une authenticité. Ça a l'air d'être du décor naturel, alors que non, tout a été tout neuf. C'est énormément du vraiment Universal bon. Rocks qui est derrière, mais comme ce sont les meilleurs avec AAB sur la reproduction de rochers et de décors, on n'y voit que du feu. C'est Universal Rocks qui est dessus ou... Et puis, une grosse partie. Et puis ils ont été intelligents. Ils n'ont pas fait genre un seul passage qui passe. Non, ils ont fait des trucs qui passent derrière des cascades, d'autres trucs qui. Il y a plein de petites ramifications dans les allées. Comme notre parc Disneyland à Paris où tu as plein de petits chemins de traverse qui sont un peu camouflés, un peu abrités, un peu rigolos et tout. Que si t'es fier de les connaître, tu dis tiens, je vais te montrer un petit chemin un peu oublié du public. C'est pareil. Tu peux te balader dans des coins. Un peu dans l'esprit de celui qui passe, tu vois, juste à côté à gauche du Colonel Atis, là, qui va ensuite qui rattrape vers la coursive derrière, qui ramène vers Frontierland. Tu vois, ce genre de truc, tu vois, où tu passes un petit pont, t'as une cascade. Enfin, tu vois, c'est tout bête, mais il y a de la vie, quoi. C'est pas juste une allée posée là, quoi. C'est pas des grosses allées centrales avec toi, tu vas aller là, toi, tu vas aller là. Non, c'est toi qui te balades, tu choisis ton cheminement et il y a plein de possibilités d'accéder à un même point. Facilement ou... Non, parce que c'est relativement petit, ça a l'air massif comme ça sur le plan, mais c'est très facile de s'y retrouver parce que finalement, les Landes, ils ont tellement une identité forte et comme tout est plus ou moins à proximité, tu t'y retrouves très facilement. C'est vrai que c'est une remarque qu'il faut noter, c'est que le parc n'est pas grand en vrai. La plupart des gens, quand ils y vont en semaine ou hors période de congé et qu'ils font le parc, en règle générale, vers 13-14, le parc est fini. Ah oui, on le torche en 3-4 heures quand il y a ça va très très vite. Et en plus, en prenant notre temps. Hein. Voilà, donc le parc offre pas beaucoup d'attractions encore. Là, on les a toutes listées, mine de rien, on a fini. Et en soi, à part après déambuler, flâner, sentir l'atmosphère, discuter ou aller éventuellement refaire encore des tours, au bout d'un moment, ça y est, t'as fait le parc. Est-ce que vous achetez votre baguette magique pour faire les tours ? Non. Non. Après, voilà, il me semble que maintenant même ils la louent parce qu'ils en vendent pas assez, mais ils veulent quand même que les gens fassent les animations. À confirmer. Universal aurait pas fait ça. Non, mais Universal s'appuie sur Harry Potter. Là, ici, il s'appuie sur Merlin ou quoi, donc c'est plus difficile. Sur les pirates magiciens, c'est même pas Merlin, parce que dans le Land Avalon, il me semble pas avoir vu des interactions. Non, tu as raison. J'y réfléchis. On peut rien faire d'interactif dans Avalon. C'est Land des pirates, Port Laguna et la maison de la sorcière, et je crois que c'est tout. Hein. Mais du coup, Johan. Est-ce qu'on t'a donné envie de faire ce parc ? Je crois que vous avez déjà la réponse. Effectivement, le fait que tu viens de prononcer le mot sorcière m'a fait penser il n'y a pas de maison hantée chez eux, rien de... Non, du tout. Il n'y a pas de truc horrifique du tout. Je me suis fait la remarque une fois que finalement, il y a le concept de maison hantée, on ne le retrouve pas dans énormément de parcs, alors que c'est le type d'attraction que j'adore. Mais en tout cas, oui, effectivement... C'est le reflet d'une époque, les maisons hantées, c'est un peu désuet maintenant. Ouais, c'est un peu un truc de beauf. Merci, Valentin. Sniper. Mais donc, tu oui, serais tenté. effectivement, si Valentin nous donne la bonne période pour y aller, je serais ravi d'y retourner, que vous puissiez y retourner et que je vienne avec vous pour découvrir ce parc qui a l'air très beau du coup. Il est très beau. Et surtout, il est situé très très proche de la frontière allemande, vraiment à 10 minutes de la frontière, ce qui fait que tu es à 1h15 de Movie Park Germany
et à peu près 2h30, 3h de Fantasyland. Et de l'autre côté, autant, il me semble pas autant. Hein. Peut-être même pas autant. Et de l'autre côté, c'est 1 heure pour aller à Efteling. Voilà, 1 heure pour aller à Efteling. Enfin bref, Ce parc est incroyablement bien situé. C'est vraiment bien pour un road trip parce que tu peux enchaîner les parcs avec à peine 1 heure de route, quoi. D'ailleurs, dans notre road trip, on n'a jamais excédé l'heure et demie, sauf l'aller et sauf le retour. Entre chaque parc, on n'avait jamais une grosse distance à faire. Et ben maintenant, du coup, j'ai envie d'en savoir plus sur comment est-ce que c'est géré tout ça. Qui est derrière ce parc qui a l'air si je bien. pense que avec les recherches qu'on va faire, ça va être super intéressant parce qu'il donne une espèce de fascicule dans le parc à l'entrée où en fait tu vois que c'est détenu par un mec, enfin c'est une famille. C'est une famille qui est une famille d'industriels, mais ils n'ont pas fait Toverland au début. Ils avaient ils sont dans d'autres industries et ils ont développé cette partie loisirs, divertissement en parallèle. C'est peut-être aussi ce qui justifie la qualité du parc parce que s'ils ont d'autres business qui tournent à côté, ça peut être une bonne façon. Tu vois, de se diversifier. Ouais. Moi, c'est possible. C'est difficile, mine de rien, pour un parc d'attractions de se suffire à lui-même et d'aller dans de la qualité. Mais par contre, quand tu gères d'autres business à côté, et notamment les gros Universal Disney qui ont leur industrie cinématographique, ça aide beaucoup au final. Donc, comme Plopsa avec Studio 100. C'est vrai, par exemple. Donc je pense que c'est important pour qu'un parc puisse être dans de la vraie qualité, effectivement, d'avoir plusieurs business. Eh ben, je ferai mes recherches et ce sera l'occasion d'en parler dans le listo qui lui sera consacré. Moi, je suis impatient parce que je connais 2-3 trucs, mais vraiment pas tout sur l'histoire. Et je pense qu'on peut apprendre des trucs intéressants sur notamment les choix qu'ils ont fait, à quel moment ils se sont dit bah tiens, ce serait peut-être bien de faire qualitatif à ce point-là, et comment ils ont trouvé les idées, et pourquoi ce choix de thème. Pourquoi qui a eu l'idée de rajouter juste le bruit de paillettes pour les motos magiques? c'est genre mais qu'est-ce qu'on va faire? On va raser l'attraction et tout. On va acheter 6 haut-parleurs, les mecs. Ça sent un peu le cache-misère, hein, oui, j'avoue quand même. Ouais, mais bon, après c'est quand même un truc relativement fun, même si c'est vrai que ça n'a rien à foutre là. Puis comme il est en vert, si tu veux, on ne fait pas trop attention. En vrai, je suis quasiment sûr que les fans de Toverland veulent pas qu'on retire les motos magiques, qu'on y touche. Et du coup, ils sont dans le limbo. Mais il y a un moment ou un autre, ils vont retémer la gare, ils vont faire quelque chose, ils vont changer les VL, quoi, c'est obligé. Ouais, c'est possible. Hein. Mais en soi, l'attraction peut tout à fait avoir sa place là. C'est juste tu seras sur le balai de la sorcière. Ouais, par exemple, sur dans un chariot des petits sur le dos de Merlin, tu vois. Non, parce que c'est pas dans Avalon, c'est vraiment dans le truc des petits hommes primitifs chelous, les petits trolls là. Donc non, mais moi j'y suis, c'était la 4e fois. Bah, je m'en lasse pas, j'adore l'expérience. Bon, juste un petit peu saoulé qu'il y ait du monde, mais bon, quelque part, c'est pas plus mal pour le développement du parc, hein, il faut bien ça. C'est ce que j'aimerais plus souvent, parce que à chaque fois que j'entendais des road trips ou des comptes rendus de visite, c'était le parc il est désert, le parc il est désert, le parc il est désert. Ça, ouais, et à chaque fois, ça me faisait peur. Je fais merde, il y a personne. Allez-y tant que c'est vide en hors saison, parce que c'est une expérience super agréable. Ouais. Et même malgré le monde, le parc faisait 10-21, à 17h, 18h, on avait réussi à faire au moins un tour de chaque attraction qui nous intéressait. Et encore, on aurait pu encore traîner dans les bâtiments pour faire le Tous Express ou les 2-3 merdouilles qu'il y avait. Les petites merdouilles. Faire une interview des créateurs. Alors justement, j'étais avec le community manager. Petite anecdote, ouais. Mais elle dit mais en fait là on est tous barrés en vacances, ça va être compliqué, revenez en hors saison. Ah, c'est drôle. Mais s'il y a le service com francophone de Toverland qui écoute le podcast, sachez qu'on aimerait bien vous rencontrer, discuter avec vous, ce serait trop bien. Pour en apprendre plus. Surtout que c'est en Europe, un parc si jeune, c'est un peu une exception. Hein. C'est vrai. Un parc si jeune et si développé, j'ai envie de dire. En tout cas, le potentiel. Si jeune, ensuite, il y a Terra Mythica qui était pas très vieux non plus. Par contre, lui, il a pris la pente inverse, tu vois. Oui, ils sont complètement foirés pour le coup. Ils sont ratés, là, complètement. C'est triste. Il y avait un potentiel de ouf aussi. Hein. Là, en tout cas, le potentiel, il donne envie. Moi, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite parce que jusqu'à présent, tu regardes les nouveautés et leur essai, je veux dire, de land thématique et de Dark Ride. C'est quali. Hein. Ça montre du potentiel. Et plus encore, si vous regardez depuis le ciel, on voit, à mon avis, les expansion pads qu'ils ont tout autour. Ouais. Ils en ont. Ils ont énormément de place autour. Énormément de place, ouais. Ils peuvent devenir un méga parc si dans quelques années ça explose. Ok. On reviendra. On suivra ça avec très grand intérêt. Ouais. On y retournera. Ouais, parce que déjà, c'est pas trop cher.
Ça va vite à faire. Donc c'est voilà. c'est une bonne étape intermédiaire. D'ailleurs, genre- en ce genre parlant de de tarifs, juste je te donne la main après, Johan. En termes de tarifs, donc si vous réservez sur le site internet pour la veille ou le lendemain, il vous en coûtera 36 ou 37 euros de mémoire. En revanche, si vous y prenez à l'avance, vous avez une réduction de 7 euros par billet d'entrée, ce qui fait que ça peut devenir très très intéressant. Pour 31 euros, vous avez accès à Toverland. Et pour 31 euros, vu ce qu'ils proposent, pour moi, ça les vaut carrément, mais totalement. Voilà. C'est le genre de parc qui sort une nouveauté par an ou... Bah là, en ce moment, non. C'est plutôt un land d'un coup. Ouais. 2018, Ouais, bah, c'est il encore faut mieux pas, ouais. il faut revenir en 2018. C'est là où ils ont ouvert et Port Laguna et Avalon simultanément. Donc c'était Putain, leur la vache. méga expansion. Et là, il faut que l'argent rentre parce qu'à mon avis, ouais, ils ont dû sortir beaucoup de pognon pour faire ça. Et une fois que ce sera stabilisé, ils repartiront de plus belle. Bon, et bah les amis, je pense qu'on a fait le tour de Toverland pour Toi, cette tu visite-là. as hâte d'écouter la musique de Phoenix. Oui. Et ben avant de vous laisser, Oui. comme d'habitude, En même vous temps, ça fait connaissez 2 la heures- Ça fait 2 heures qu'on rengaine. parle là, donc. Oh la Bah oui. Et oui. La rengaine habituelle, Facebook, Twitter, Instagram. Surtout Instagram, on fait des stories. Si vous avez envie de discuter avec nous, il y a le Discord et on fait des live Twitch à peu près tous les 15 jours. On a essayé de se remettre en rythme pour vous proposer des contenus intéressants. Le podcast, il est disponible sur toutes les plateformes habituelles, que ce soit Deezer, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast et j'en passe. Donc il suffit de taper Puissance Park, vous nous trouverez. Si vous avez un doute, www.puissancepark.fr où on résume les sorties du moment avec un résumé de l'épisode si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Oui, une dernière chose. Si vous avez envie que notre aventure continue et qu'on aille encore plus loin dans nos délires de parcs d'attractions ou autres, eh ben vous avez notre petite page utip.io/puissancepark. Vous pouvez nous laisser un tout petit tip. Même 1 euro, ça nous fera énormément plaisir, surtout que nous sommes une association. Donc tout l'argent que vous donnez n'est pas pour nous, mais pour nous développer. Et j'ajouterais que depuis 2 jours, vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn si vous êtes un professionnel. Effectivement, nous avons créé notre page LinkedIn où vous allez retrouver un résumé de nos épisodes ainsi que des Je savais petites même analyses. pas, moi. Est-ce que tu crois vraiment que ça va nous apporter quelque chose ? Alors, On verra le but bien. n'est pas de nous apporter des spectateurs, mais plutôt de nous montrer à la communauté professionnelle. D'accord, ok, cool. Donc voilà, si vous avez envie de vous abonner, vous tapez sur LinkedIn Puissance Park. Vous nous retrouverez assez facilement. C'est tout jeune, c'est tout frais et on va étoffer ça dans les semaines, les mois qui viennent. Voilà. L'approche sera peut-être un peu plus sérieuse du coup. Effectivement, il y aura moins le côté humour, mais si vous avez envie d'en savoir plus sur l'envers du décor et comment on a notre approche sur les interviews, Ouais, puis sur la si vous production êtes du métier, d'épisodes. quoi, tout simplement. c'est- Voilà. Et sur ce, les amis, eh bien, je pense qu'il est temps de se dire bye bye. Et à dans 15 jours. Et à dans 15 jours. Ciao, ciao. Bisous, bye bye.